Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! Hey my god. Quatrième épisode, ça genre avance full bien. T'as pris des photos du logo, t'étais trop cute. Félicitations. Pour vrai, merci. Pour vrai, notre invité aujourd'hui est vraiment cool. C'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a un OSBL. Oui, OSBL, oui. Yelena Calix, qui est fondatrice d'Art Vital. C'est un projet qui utilise de l'art pour créer de la guérison et de l'expression chez les gens qui en ont besoin, surtout les communautés qui ont un peu plus défavorisées, qui ont besoin de créativité dans leur vie. Fait que bienvenue, Yelena. Merci, Patrick. Comment t'aimes ça? Premier podcast? Oui, premier podcast. Dans ma vie personnelle, je parle beaucoup. Donc, ça va bien aller. Ouais, je me sens prête. Moi, j'ai adoré quand t'es rentrée tantôt. T'étais comme, où suis-je? Oh my God! Puis là, t'es rentrée, puis t'as dit, ah mon Dieu, genre, puis j'ai dit, ah, t'avais une blessure au pied. Puis là, tu m'as dit, je cherchais mon ami au marathon. Là, je pensais qu'elle allait avoir des valets. J'étais, oh, wow, ça, là, c'est trop parfait. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais c'est que mon amie, elle est extraordinaire et elle a décidé de courir le marathon de Montréal. Et je voulais aller la recevoir avec mon petit chien, du champagne, histoire de bien fêter ça. Et malheureusement, je ne l'ai jamais trouvé. Je l'ai cherché pendant comme 1h30. J'ai fait probablement tout le marathon moi-même, en talons, et j'ai give up. Des fois, il faut. Ça, là, c'est la bonne boisson à donner après un coureur. Du champagne. Mais oui, c'est bien mérité. Ils sont là à courir 100%. Sous le soleil. Il fait chaud, il fait froid. Moi, si je fais tout ça, on ne me reçoit pas avec du champagne, je change d'amis. Hein. En plus, t'as apporté un petit vin. Merci, pour vrai. Oui, bien sûr. Fait que, c'est quoi ton parcours? Comment t'en es venu à genre créer Art Vital? Pourquoi? Comment? Donc, Art Vital, l'histoire de toute une vie. Je sais pas si c'est de la mauvaise chance ou de la bonne chance. Tout arrive for a reason, I guess. Ouais. Mais basically, il y a un peu plus de 10 ans, je me suis retrouvée moi-même en centre jeunesse après un épisode un peu compliqué dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'être reçue par la DPJ. Supportée, oui. Oui, vraiment. Comme ma famille, ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient, mais j'avais besoin d'une aide un peu plus poussée professionnelle. Donc, je me suis retrouvée en centre jeunesse. Et c'est des moments, évidemment, qui ne sont pas faciles. Et quand j'étais là-bas, j'ai eu la chance d'avoir un intervenant qui était assez smart et réveillé pour... outillé. Exactement. Pour me proposer des manières de gérer la souffrance que je vivais. Donc... Gérer la souffrance? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Pour être transparent, en fait, moi, je suis rentrée en centre jeunesse parce que mes parents sont décédés dans un accident de voiture. Oh. Donc, ça a été très compliqué de gérer la perte, de gérer la tristesse, de gérer tout ça. Donc, ce que j'ai appris rapidement en centre, c'était que ça va prendre du temps. Absolument. Voilà, Absolument. Ça va prendre du temps que cette tristesse se place. Mais moi, je n'étais pas capable de garder la tête sous l'eau jusqu'à temps que cet intervenant m'a proposé de faire de la peinture. Ah ouais? Oui. Il m'a donné mes premières toiles, mes premiers pinceaux. Donc, c'est ça. Et là, en fait, je pense que ma vie a vraiment commencé. Mon Dieu. À quel âge? J'avais 16 ans. Quand même, hein? Ouais. OK. Ouais, j'avais 16 ans. Tough times. C'est vraiment en plus un moment où c'est tumultueux, tu essaies de te découvrir, tu découvres ton corps, tu découvres ta personnalité, ton caractère et tout. Ça va pas être facile. Là. C'est sûr que je pense qu'il n'y a aucun moment que c'est facile, mais je pense que dans l'adolescence, c'est un peu plus compliqué parce que ton identité est relativement faite. Mais
surtout quand tu perds tes parents, en fait, tu perds un peu tes repères. Tu perds qui te dit oui, non, le bien et le mal. Ouais. Donc, c'est facile de se perdre dans une société qui influence beaucoup, Ben qui demande beaucoup et qui exige beaucoup. Donc, c'était pas le meilleur moment. Mais encore une fois, c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance d'être dans les centres jeunesse de Montréal parce que j'ai retrouvé ce cadre où on me disait ce qui était bien, ce qui était mal, ce qui était oui, ce qui était non. Et on m'a donné l'outil, en fait, qui a vraiment shapé un peu ma vie d'adulte. J'ai fait mes premières toiles en centre et je me suis retrouvée tous les jours à faire de la peinture parce que j'étais pas capable d'exprimer en mots la souffrance interne que j'avais, mais j'étais capable de la peinturer. Et voilà, c'est ça. Puis c'est cette personne-là qui, lui, faisait déjà de l'art à la base? Il y avait une formation, quoi que ce soit? Puis, ou c'est lui qui il y avait juste une liste d'outils, genre, puis t'as dit, fais ça, genre? Ou... je t'avoue que Comment ça a arrivé? Bon, là, j'ai 28 ans, donc ça fait quand même... Ça fait un petit moment. Oui. Mais je sais pas trop le contexte dans sa vie à lui de pourquoi. Ce que je me souviens parfaitement, c'est que lui, c'était un des intervenants qui était le plus... présent dans tout ce qui était animation. Donc, par exemple, quand c'était Halloween, c'est lui qui avait tout réarrangé notre gym avec des décorations. Wow. Il avait fait un tunnel. Comme il était très... Il est créatif. Exactement, une personne très créative. Wow, okay. Donc, je pense qu'il a partagé les outils que lui, il pensait qu'ils pouvaient fonctionner. Il faisait ce qu'il pouvait quand même. Exactement. Et ça a fonctionné. Tu dirais-tu que justement cet intervenant-là qui est venu t'aider... Il était outillé, il y avait déjà du support là-dedans, ou comme tu dis, là, il a vraiment fallu qu'il... était-tu mal outillé? Y avait-tu beaucoup de ressources autour de lui? Ou tu dis qu'il s'est débrouillé avec ce qu'il y avait, mais... Si on parle du passé, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas eu de conversation avec lui d'adulte à adulte que je peux lui poser ces questions. Ouais. Par contre, là, en ce moment, on vient de finir un mandat de 8 semaines avec la DPJ et j'ai travaillé en collaboration avec... la coordinatrice là-bas, qui s'occupe de tout ce qui est loisirs. Et oui, ils sont outillés. Oui, ils ont des ressources. Est-ce qu'ils en ont suffisamment? Je pense que probablement pas, parce qu'on pourrait toujours en avoir plus. Ouais. On pourrait toujours en vouloir plus. Mais d'avoir travaillé avec la DPJ, avec cette dame, j'ai pu voir que ils ont les outils, ils sont prêts à les mettre en place. Après, c'est juste beaucoup de travail. Ils ont déjà beaucoup de choses à gérer. On parle quand même d'une institution qui héberge, qui nourrit, qui éduque, qui s'occupe des problèmes émotionnels, psychosociaux, psychologiques, psychiatriques, physiques de jeunes vulnérables. Il n'y a personne qui rentre en centre jeunesse parce que ça va. Donc, est-ce qu'ils ont assez d'outils? Probablement pas. Mais est-ce qu'ils en font beaucoup avec ce qu'ils ont? Définitivement. Puis tu es venu avec ce nom-là, puis ça fait combien de temps que la fondation existe? Donc, Art Vital, en octobre 2024. C'est quand même récent, ouais, c'est ça. C'est très récent, oui. Ouais, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est plus qu'un bébé, là, c'est comme un petit adolescent, mais... Oui, c'est ça. Puis t'as parti ça comment? L'idée t'es venue comment? Ça, tu sais, je veux dire, je comprends que t'as vécu ça, mais c'est quand tu t'es dit, OK, non, faut que je fasse un OSBL ou un BNL, absolument. Ben, en fait, c'est curieux. Il y a à peu près 1 an et demi, j'étais à un point dans ma vie où, moi, ça fait depuis que je suis sortie des centres jeunesse que je suis artiste professionnelle. Donc, je vends mes œuvres, je vendais mes œuvres, etc. Et j'étais arrivée à un point dans ma vie où je sentais que ce que je faisais n'était pas extraordinaire. OK. Après, je pense que c'est très personnel à chaque personne. Mais oui. Dans le sens que quelqu'un pourrait faire la même chose que moi et dire ce n'est pas assez. Par exemple, d'avoir une OBNL, j'ai besoin de faire une fondation. Ou c'est pas assez une fondation, j'ai besoin de faire un... Je sais pas. Mais dans mon cas, faire de l'art, faire des installations permanentes et faire tout ça, c'était juste plus assez. Je trouvais que j'avais pas un impact assez grand. Et je trouvais que, je vais probablement redire ce mot plusieurs fois, ce n'était pas assez extraordinaire. Donc... T'as des ambitions, je veux dire, oui. c'est comme ça, ouais, je comprends. Exactement. Ah oui. Donc, j'ai décidé d'écrire dans un bout de papier qui j'étais, toutes les choses qui définissaient Yelena Calixt. Et j'ai décidé de prendre un peu de chaque chose pour faire quelque chose de grandiose.
Et dans ces mots que j'ai écrits, il y avait par exemple le bénévolat. Moi, ça fait 12 ans que je fais du bénévolat. Oh, wow, quand même. Oui, à l'accueil Bono. Ah D'ailleurs, ouais, shout ok. out à l'accueil Bono, je vous adore. Ben, parle-moi justement de ça, là. C'est parti de là, je veux dire. Oui. T'as déjà été exposé, justement, En fait, ça a été extraordinaire. Quand j'étais en centre jeunesse, à un certain moment, tu dois commencer ta réinsertion dans la société. Ah, OK. Oui. Donc, Puis ça fait partie des... Tu disais, exactement. fais ça un peu... Nous, on nous a dit, moi, on m'a dit, soit tu prends un travail, ou Ah. soit tu fais du bénévolat. Ah, ouais, OK. Y a-tu d'autres avenues ou c'est vraiment deux trucs, là? C'était mes deux Pendant trucs. ces Hein. trucs-là. OK, Ouais. je comprends. Mais on reste des adolescents qui sont coupés du monde extérieur. Donc, quand on te prévient que tu vas ressortir dans 6 ou 1 an, c'est sûr qu'il faut que ça soit graduel. Avec des outils, il faut que tu fasses quelque Exactement. chose, là. Oui, C'est pas exactement. bonne journée, t'habites ici, puis c'est tout. Là, Et c'est ouais. aussi pour voir est-ce que tu es prêt à re-rentrer dans la société. Parce que si, par exemple, on te dit va au travail et tu reviens en centre après, mais que tu prends 3 heures de plus pour aller fumer un joint ou aller boire une bière avec tes amis, C'est pas trop fonctionnel. Ouais. c'est peut-être pas le moment pour que tu ressortes. Ouais. Donc, moi, je voulais pas travailler, flemme. Donc, je me suis dit, je vais aller faire du bénévolat. Et j'ai découvert de cette manière l'accueil Bono. C'est au Vieux-Port de Montréal. C'est un organisme qui aide plutôt les hommes, mais c'est ouvert à peu près à tout le monde. C'est les hommes qui vivent dans la rue, logent, nourrissent, aident vraiment dans la réinsertion. Mhm. Ils sont dans le vif. Ils aident. Ils sont, Ouais, c'est un autre niveau, là, quand même. Ouais. Je comprends. C'est le rêve que j'ai pour... Un des rêves que j'ai pour Arvital, c'est d'arriver à ce niveau-là. D'aller aider ce niveau-là de... Cette quantité de personnes et de vraiment être une Je comprends. institution. Parce que Ouais. eux, ils ont une fondation, Ils ont du support, ils ont des gens, c'est connu. C'est une équipe, là. Oui. C'est des employés à temps Oui. plein, là. Oui. C'est pas... Ça a définitivement une notoriété. Tout le monde connaît cette Exactement, ouais, exactement. Ouais. Ils ont un énorme impact, surtout à Montréal, je veux dire, ce qu'ils font est exceptionnel. Et j'ai commencé comme ça, et je pense que ça a été vraiment la base de ma personnalité, de mon cœur, où j'ai appris l'empathie d'une manière tellement profonde. Tu es là tous les jours à nourrir des hommes qui habitent dans la rue, et tu les vois, parce que moi, j'y allais 5 fois par semaine. Quand même. Donc, je les revoyais, ces personnes-là. Mm-hmm. Et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, tu crées des liens avec ces personnes. Tu vois qu'ils viennent s'asseoir à ta table parce qu'ils veulent te dire bonjour. Exactement. Tu as des bonnes connexions avec certaines personnes. Tout, ouais. Exactement. Et j'ai vu first-hand à quel point c'était incroyable de donner de l'aide. Puis d'avoir un impact dans leur vie. Parce que ça, tu je en comprends. as un. Moi, j'ai déjà eu plusieurs des hommes qui venaient se nourrir là-bas, qui sont venus me laisser des petits cadeaux pour me dire « Ah, j'ai finalement trouvé... J'ai réussi ça, J'ai trouvé un appart ou j'ai trouvé un wow. travail. » On ne se reverra plus, mais... Exactement, mais merci de m'avoir écouté. I'm voilà. good. Ouais. Wow, exactement. Ça c'est cool. Ça Donc, c'est cool. Quand tu vis ça à 16 ans, il n'y a comme pas moyen... OK, pas à 23, 24. Ah non, là. non. Ben, j'ai commencé en centre jeunesse. Fait que j'ai commencé à 16 ans et après, j'ai juste jamais quitté. Puis déjà, en moins de, entre guillemets, 1 an, tu avais développé des bons liens, puis tu avais déjà cet impact-là. Oui. Là. En qui Oui, ça oui, peut oui. se créer comme, entre guillemets, c'est pas... Tu sais, parce que des fois, les gens, ils s'imaginent là, que le bénévolat, genre, on commence à te reconnaître, là, genre, en 10 ans et tout, puis c'est comme... C'est pas... Non, ça peut être plus rapide que ça. Mais là. c'est que c'est surtout qu'on est en train de faire affaire avec des gens que la majorité des personnes dans la rue tournent leur regard ailleurs. C'est ça. Oui, on a reçu, à mon autre podcast, Pourquoi on n'en parle pas, on a reçu justement un ancien itinérant qui, justement, à la fin du podcast, il nous avait dit « Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de l'attention comme ça. Avoir un micro puis une voix dans une... » Parce que ça faisait 10 ans qu'il disait que t'es inexistant dans la société. C'est comme si t'étais comme... Pas là, d'un fantôme. C'est incroyable. Oui. Fait que je peux comprendre que c'est le fun pour ces personnes-là de vivre un bon moment comme ça, puis que tu leur offres. Ça, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que ces personnes, en fait, c'est comme la honte d'une société. Oui. Et quand tu as honte de quelque chose, c'est beaucoup plus simple de se tourner, hein, le dos, et de ne pas oui. regarder. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est out of sight, out of mind, hein? Oui. 100%. Mais voilà, le truc, c'est que ils sont toujours là. Ouais, oui, c'est ça. C'est comme les déchets. On les met dans des trucs dans enfouissement. Ben oui, ils sont pas là, mais ils sont toujours là. Oui. 100%. Et là. ce qui est
moi, en fait, où ça vient me chercher, et c'est une conversation que j'ai eue beaucoup dernièrement avec mes donataires, les gens qui font des donations pour Arvital, c'est que tu les aimes ou pas, que tu les veuilles là ou pas, ils sont là. Ouais. Et ils font partie de la société. Donc, c'est soit on travaille ensemble pour les aider, que ce soit dans la rééducation, dans l'aide psychologique, psychosociale, whatever it is, et on leur permet de re-rentrer dans la société en tant que membres actifs, productifs, positifs, ou soit ils vont continuer à être du poids que tu ne veux pas voir, mais qui pèse. Puis, Donc, puis si tu les aides pas, ça peut que encourager à en avoir plus. exactement. Je veux dire, de plus de problèmes. Parce que si tu le règles pas, je veux dire, c'est comme la poussière, ben si tu le fais pas, ben, voilà. ça peut juste s'accumuler. Puis ça peut être, c'est juste, c'est ça, c'est dommage. Mais c'est ça qui est magnifique avec Montréal. Et on est une belle ville, Ah, mais moi, je pense que on est la plus belle ville du monde entier. Ouais, c'est dur à battre. Hein. On est une ville extraordinaire. Il y a tellement d'organismes ici qui aident les personnes en difficulté. C'est exceptionnel. Moi, je suis impactée, Ben, impressionnée. tu es le témoin de ça, tu l'as vécu justement. Et je l'ai vécu, là. exactement. Okay, ouais. Et même maintenant que je suis plus cette petite fille qui avait besoin d'aide, mais une adulte qui peut offrir l'aide, j'ai rencontré des fondatrices ou des directrices de BNL dans mon processus de création d'Arvital, justement pour en apprendre plus, etc. Et tu rencontres des personnes extraordinaires, des gens qui sont extraordinaires. Et j'ai dit que j'allais le dire beaucoup de fois, hein, ce mot, aujourd'hui. Vous allez l'écouter. Mais oui. Mais vraiment, j'ai rencontré des personnes qui portent leur cœur dans leur manche. C'est ça l'expression, hein? Ouais, ben, je pense que ouais, like your heart in your sleeve. Et qui décident tous les jours d'avoir un impact positif sur la société. Tous les jours, ça se réveille et ça se prépare son café et ça dit aujourd'hui, je vais changer le monde. Ouais. And they go and they do it. Ben, à coup de petits pas. Ouais, exact. Des fois, des très petits pas. Ouais. Mais c'est quand même un petit pas. Ouais. T'as dit, je vois que tu switches en français, en anglais et tout. C'est quoi tes origines? Mon père est français, parisien, Okay. d'origine martiniquaise. Et ma mère, elle est équatorienne, 100% équatorienne. OK. Ils se sont rencontrés ici à Montréal, encore une fois dans la ville la plus belle. Ouais. Et wow. ils m'ont eu. Voilà. Ouais, OK. Tadam! Puis, y a-tu des personnes avec qui, à part, mettons, tes intervenants, que tu dirais que une chance que tu as eu ce sport-là, tu fais des amis, des gens qui... C'est quoi comment ça se présente, cet environnement-là? C'est sûr que... Puis comment ça t'a apporté à faire Arvital, mettons? Oui. Donc, c'est sûr que quand j'étais en centre, tu rentres parce que tu vas pas bien. Dans un centre jeunesse, tu as plusieurs unités, dépendamment de la raison pour laquelle tu es rentré. Il y a des niveaux de sécurité différents. OK. Ouais. Donc, par exemple, une jeune fille qui a de la difficulté avec tentative de suicide ou des mutilations va être dans un autre niveau qu'une jeune fille que ses parents sont alcooliques et ne peuvent pas s'occuper d'elle. C'est pas la même raison pour laquelle tu es rentrée. Je comprends. Voilà. Ouais. Dans mon cas, j'étais dans une unité qui était très sécuritaire parce qu'on était les jeunes filles qui n'avaient pas envie de vivre. Hein. On va mettre ça de manière la plus simple. Je comprends. Et donc, ces jeunes filles, on est maximum 15 jeunes dans un groupe. Tu habites avec elles. Tu te réveilles, tu te brosses les dents, tu vas à l'école, tu fais tout avec elles. Donc, c'est sûr que ça devient un peu comme des sœurs. Mais on est tous des sœurs qui ne vont pas bien. Donc, ça va être pas facile, ça. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais, en même temps... Faut que tu comptes ça, que tu sois chanceuse. C'est que c'est ça. Exact. Moi, ça compte sur la chance, là. En fait, moi, je me sens très chanceuse parce que j'avais la chance d'être là avec une famille qui m'aimait, qui m'attendait. J'étais là parce que je savais que j'allais vraiment pas bien et que j'avais besoin d'aide. Et c'était pas le cas de toutes les filles. Il y avait beaucoup de filles Seules au monde. qui étaient seules, qui étaient concrètement seules. Et t'as de la famille ici encore? oui. OK. Oui. Ah, c'est bien. Oui, j'ai mon frère, ma sœur, j'ai beaucoup de tantes, beaucoup d'oncles. Mais c'était pas des côtés de la famille? Oui. OK. Mais c'était pas des professionnels qui pouvaient m'aider. Mais non. Exactement. Mais non, c'est sûr. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de filles et de garçons hein, qui ne peuvent pas retourner à la maison quand ils sortent de là. Ouais.
Donc, c'est pour ça que... C'est débrouille-toi, paye ton appart, paye tes trucs. Démerde-toi, oui. Ouais. Mais démerde-toi, oui et non, parce que jusqu'à un certain point, la DPJ t'appuie et t'aide, mais ça reste qu'à tes 18 ans, t'es un adulte, vacciné, indépendant. Et je pense que c'est un poids mental de se dire, c'est une Non, charge mais mentale de se dire, c'est pas facile. c'est pas facile. Et moi, je l'ai vu, la différence entre une jeune fille qui allait réussir sa réinsertion et une qui allait avoir plus de difficultés, c'était souvent la place de la famille une fois qu'elle sortait. Si tu rentres à la maison à des parents alcooliques qui te battent, que t'es... C'est plus nécessairement une maison que t'es 12 ans revenir, ou que t'es 18 ans, c'est la même situation et tu vas pas retourner à 18 ans. Donc, c'est pas la même situation pour tout le monde et je pense que c'est là un peu où Arvital est important, nécessaire et on croise les doigts pour qu'il soit utile. C'est qu'en fait, ces jeunes-là qui n'ont pas de maison où rentrer vont devoir créer leur propre maison. Et pour créer une propre maison, tu dois, que tu le veuilles ou pas, avoir une fondation solide. Et je pense que, pas pour tous, mais pour certains, l'art peut être cette fondation. Pas nécessairement un endroit physique. Exactement. L'endroit physique peut venir après. Mais il faut commencer par la tête. Aussi, mais il faut commencer par la tête. 100%. Parce que si tu vas pas bien et ta tête va pas bien, tu vas aller trouver l'endroit physique dans les pires endroits. Tu vas aller les trouver... les endroits physiques, mauvais endroits, ils vont te trouver. Exactement. Ouais. Mais si tu vas bien dans ta tête et tu peux comme, te dire, c'est oui, pas là. C'est pas là et c'est vers là. Exact. Donc, si par exemple, moi, ça c'est mon rêve idéal pour tous les jeunes que je croise avec Arvital, c'est que j'espère qu'il y en ait un ou deux, ou peut-être 70, qui vont dire... Le plus possible. Hein? Le plus possible, qui vont dire, oh wow, peut-être que moi aussi je pourrais être artiste. Et dès qu'il y a une jeune qui nous faisait un commentaire sur un peut-être intéressé à, on s'assoyait et on lui disait, oh regarde, Target. Ouais, oh regarde, t'as vu, il y a un programme au cégep. En plus, il y a un cégep qui est pas trop loin de l'arrondissement où t'habites. Et regarde, c'est un programme, j'avoue que c'est chiant, c'est quand même 1 an et demi, 2 ans. Mais en même temps, 2 ans, c'est quoi? T'es resté ici 2 ans, ça a passé vite, non? Tu vois, donc on essaye vraiment... Conscientiser que c'est possible, la projection que c'est future. accessible. Ouais, exactement. Tu disais jeune, justement. C'est quoi le public visé, justement, de la fondation au complet? Arvital, c'est les institutions fermées. À date, on a eu la chance de faire un orphelinat et un centre jeunesse d'adolescentes. Donc, on pourrait croire qu'on est centré sur les jeunes. Mais non, c'est juste que dans les débuts... Dans le futur, c'est pas nécessairement ça la mission seulement. Là, Là, en janvier 2026, si tout se passe bien, je vais faire le premier hôpital psychiatrique. Wow! Donc là, on va être plutôt dans les adultes. Wow! Oui. OK. Oui. Et juste pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi le terme institution fermée? Tu peux nous le définir? Oui, bien sûr. Donc, une institution fermée, c'est un centre du gouvernement ou privé dans d'autres pays, mais ici au Canada, en tout cas, c'est du gouvernement, qui héberge et qui est responsable de personnes. Donc, on parle de prison, centre jeunesse, hôpitaux psychiatriques, centre de réhabilitation. Tu es mandaté par la loi, par un juge, d'être interné pour X, Y raison. Tu as une durée déterminée ou qui va varier et c'est eux qui vont décider quand tu as légalement le droit de sortir. Ça, c'est une institution fermée. OK. Puis justement, comment tu les approches, ces institutions-là? C'est quoi tes stratégies pour aller les rechercher bouche à oreille ou c'est sûr que maintenant, direct, email? Où Arvital est rendu, on est dans du bouche à oreille. Vu que je viens de finir le mandat de la DPJ, que ça s'est super bien passé, c'est « Ah, je vais te référer à l'autre centre. » Ouais, tu me disais ça tantôt, là, exactement. Que dès que tu as fait tel type d'institution, là, ils sont comme « OK, tu as une certaine réputation, une renommée. » Puis en général, les portes sont ouvertes pour les autres. Exactement, c'est beaucoup plus facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de sauter de type d'institution. Comme encore on est dans nos débuts, tout ce qui est la jeunesse, je peux le prouver que je sais le faire et que ça a bien été fait. Si là, je veux me pointer à une prison, ça va être un peu plus compliqué. Parce que j'ai pas encore de preuves que je l'ai fait. Mais le niveau de sécurité, je pense que c'est autre chose aussi, je pense. Là, je veux dire, Mais oui et non. Non, tu penses? Oui et non. Je veux dire,
Je suis peut-être fou, mais tu sais, je me dis, tu sais, genre, Oui, les non. portes, tu sais, on pense tout le temps, tu sais, on regarde les films, là, puis là, c'est Ouais. comme, c'est grâce à, je sais pas, la personne qui fait le ménage, là, qui fait passer des trucs dedans, j'imagine que il doit avoir C'est des sûr histoires qu'il y a de, un tu sais, background check. C'est c'est sûr que ça, c'est pas genre. tout le monde qui Je rentre. dis pas que tu vas faire Non, ça, non, là, oui, mais oui. ça reste quand même pour eux, au niveau sécurité, Oui. une porte d'entrée de plus, genre. C'est sûr, mais ça reste que en fait, c'est ça le mandat d'art vital, hein. C'est qu'on va dans les endroits les plus fermés Ouais. et c'est à eux qu'on offre de l'art. Donc, je veux dire, est-ce que la porte est fermée? Non, il y a une clé. Donc, nous, on va la trouver, on va l'ouvrir et on va y aller, hein. Oui, ben oui. C'est ça le truc, c'est qu'Art Vital ne peut pas voir une porte fermée comme une porte fermée, mais plutôt comme une opportunité de... 100%. Voilà, tout simplement. 100%. Ah, puis je veux dire, ça se bouscule pas aux portes pour aller dans ces institutions-là, Mais là, tu veux serais pas, là. étonné, hein, c'est que c'est Pas ça, vrai? mais c'est que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en Tu fait... dirais que t'as de la compétition, puis c'est contingenté comme Non, endroit, là. non, on va se calmer. Wow! Gros mot. Non, mais je peux te dire que dans les pays qui sont considérés innovants, l'art est déjà rentré et éprouvé comme thérapeutique. Ouais. Aux États-Unis, beaucoup de troupes de théâtre se sont installées dans des prisons, font des programmes de théâtre, des présentations. Parce qu'en fait, ce que les gens réalisent pas, c'est qu'à travers l'art, n'importe quel type d'art, tu travailles tes relations interpersonnelles, ta maîtrise de tes émotions, suivre des règles, ton sentiment d'appartenance. Ouais, il travaille dans un groupe. T'es dans un groupe, là. Exact. Et Ça, ton ça veut sentiment pas. d'appartenance de Ouais. je suis en train de créer. Donc, tu reviens à ton énergie créatrice que seul Dieu a pu te donner. Mhm. Et- T'avances. Exactement. T'avances, Et tu littéralement, progresses. tu crées. Comme, je sais pas comment l'expliquer sans qu'on voit mon visage parce que je sens que ça se voit dans mes yeux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on crée, quand on prend 3 éléments et qu'on les met ensemble et qu'on crée de la magie, tu te souviens que tu es humain et que tu es capable de créer. Donc là, ce qu'on Tu fait... existes. Exactement. Tu existes et que tu peux créer. Donc, tu peux faire de la vie, tu peux choisir, tu as du libre arbitre. Mhm. Donc, quand ces jeunes filles ont fait les canaux, moi, je leur disais, si tu es capable de faire ça, imagine tout ce que tu es capable de faire. Mhm. Oh, je sais pas dessiner. Oh, je sais pas peinturer. Oh, je sais pas... ok, mais regarde ce que tu as fait. Donc, clairement, c'est pas parce que tu pensais que tu n'arrivais pas au début que maintenant, tu n'as pas eu le résultat. Ça doit revenir souvent, ça, ce discours-là. Tout le temps. Ah, moi, je suis pas capable. Non, je veux dire, c'est justement comment t'aurais quoi à dire justement sur C'est ce super simple. pattern-là? C'est super simple. Déjà, notre équipe, c'est une équipe professionnelle. On a une professeure d'art spécialisée OK. qui est dans la pédagogie, donc qui est habituée à dealer avec des jeunes qui ne savent pas. Et de 2, on a un artiste qui, Dévoué là-dedans. exactement, et surtout, moi, le seul moyen que j'embauche un artiste, c'est qu'il faut que tu aies une sensibilité envers les personnes en vulnérabilité. Hmm. Donc, déjà, et après, il y a moi qui... Je suis passionnée, j'adore. Je suis là, c'est le meilleur jour de ma vie tous les jours. Donc, on est 3 personnes qu'on est capacité à faire ce travail. Et la formule est très simple. C'est, ah, ok, t'es pas capable, viens, on le fait ensemble. On le fait pendant 30 secondes, on lui montre un peu vite fait. Puis on lui dit, ok, je reviens dans 2 minutes. Pratique. On revient en 2 minutes. Mais t'as vu, t'es capable. Ils reviennent, oh, je suis pas capable de faire ça. Arrête. Je viens de te voir, tu l'as fait avec moi. Réessaye, t'es capable. Je reviens dans 3 minutes. Tu travailles un peu la valorisation. Exactement. Puis, ouais, ça, Et c'est, oui, il y a de l'accompagnement. On te tient la main, mais après, on va te lâcher la main et on va pouvoir clapper. Et c'est ça, en fait. C'est de dire, OK, tu as besoin d'aide, on va te la donner. Mais après, tu es capable de le faire tout seul parce que tu viens de le prouver. Donc, n'aie plus peur. Et après, on clappe. 2 choses. Tu as mentionné tantôt que tu sélectionnais tes artistes par rapport à leur sensibilité. Puis là, j'imagine toute ton équipe, tu vas faire ça. Comment tu définis cette sensibilité-là? Comment tu mesures ça? Comment tu observes ça? Quand tu te dis, c'est vraiment cette personne-là que je veux dans mon équipe. C'est très simple. Moi, je fais toutes mes entrevues, je les fais en personne. OK. Mais qu'est-ce que tu observes? Genre, c'est vraiment une réaction physique. OK. C'est une réaction physique où quand tu leur parles de la clientèle avec qui on va faire affaire, c'est soit tu sens que ils se distancent un peu de toi et c'est très Tu le vois. c'est très petit, hein, c'est pas quelqu'un qui se lève et qui part, ou c'est quelqu'un qui va littéralement se rapprocher et tu vas voir qu'ils sont comme ils ont un peu peur mais ils sont excités. Donc ça c'est le premier point. Et après aussi avec leur CV, que tu le veuilles ou pas, les gens qui ont une sensibilité dans ces causes-là,
Ils ont travaillé dans tel truc Exactement. et tout, tu le vois. Donc, Exactement. ouais, je comprends. Ouais, À ok. date, j'ai pas une artiste avec qui j'ai passé une entrevue et que j'ai gardé leur dossier qui m'a pas parlé d'autres choses qu'ils ont fait. En même temps, tu t'en vas à chez Art Vital, que tu connais la mission, je veux dire, c'est Oui. ça, là, c'est pas... Oui. Ok. Puis tu dirais-tu que c'est difficile de recruter? Ça court-tu les rues, des gens qui veulent, qui sont vraiment passionnés, qui ont cette sensibilité que tu Ben, recherches-là? Dieu merci, on est à Montréal. Ouais, Dieu merci, on est ok. à Montréal. Du talent et des gens qui sont là pour les bonnes raisons, ben, les raisons du social, il y en a en masse. Ouais. Après, je vous dirais que ma plus grande difficulté, c'est plutôt les questions de financement et de time. Mhm. C'est comme, c'est des gens, les artistes sont très demandés, hein, ils sont très occupés. Ouais. Ah ouais, ouais, ils sont très occupés. Occupé, mais pas toujours payant. C'est ça qui est... Je suis pas sûr, là. Euh, C'est difficile quand de percer, quand même, non? oui et non. Je Non? pense que, en fait, c'est comme beaucoup de sujets dans la vie ou de types de métiers, on a l'idée populaire de ce qu'on pense que c'est. Mais moi, les artistes que j'ai rencontrés, ils vivent très bien. Ouais? Et Ok. c'est pas des gens qui sont là à poster sur Instagram une vie de luxe, mais c'est des gens qui connaissent la valeur de leur métier et qui se font respecter parce qu'ils font du métier du travail de qualité. Mhm, mhm. Après, moi, ils connaissent très bien ma situation. Ils savent que Arvital est à ses débuts. On est un organisme à but non lucratif. Tu donnes pas des chèques de 10 000 par Non. contrat, là, ouais. C'est mon rêve, mais serait bien. c'est pas la réalité que je peux. Mhm. Là, par exemple, le dernier projet, je vais pas dire des chiffres, mais j'ai quand même payé 50% du budget à l'artiste. Donc, le budget devait rester petit parce que... Mais c'est... C'est négocié, Ben, mais moi, c'est moi ce bien. que je dis à mes artistes, c'est que je leur dis, regarde, tu vas avoir 50% pour te montrer à quel point tu es important, nécessaire. Mais il faut comprendre que le 100%, c'est pas non plus... C'est pas beaucoup, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Mais on est axé sur le pourcentage, justement, pour leur faire comprendre que c'est tout ça est grâce à eux. Mhm, mhm. Parce que sans eux, Arvital n'existe pas. C'est sûr, c'est sûr. Tu parlais tantôt de jeunes qui disaient ah je suis pas capable, je pense pas que ça va fonctionner. T'as-tu des jeunes qui sont réticents à Ah vouloir oui. participer? Oui. Puis comment tu deals avec ça? Comment tu gères ce genre de... Tu sais, c'est une chose de dire je suis pas capable, mais ça me tente. Mais je suis pas capable, ça me tente pas. Comment on... Mais il y a toujours, en fait... Ok, je vais expliquer un peu ce que Arvital fait dans le concret parce que je pense qu'on n'a même pas fait. Ben oui, on a plein de questions, Ouais. mais oui, vas-y. Basically, Arvital, ce qu'on fait, c'est des interventions immersives de 8 semaines en institution fermée. Donc, on parle d'ateliers créatifs qui vont mener à une installation permanente qui va rester dans le centre. Donc, ça veut dire que pendant 8 semaines, on va venir plusieurs fois par semaine, rencontrer les jeunes, faire de la créativité. Donc, ça peut être de la peinture, du bricolage, scrapbooking, whatever it is. Je fais toujours des grandes tables remplies de matériel et les jeunes vont juste arriver, être généralement impressionnés par la quantité de matériel et ils vont laisser leur curiosité prendre le devant. Donc, quand les jeunes arrivent et qu'ils n'ont pas envie d'être là, mais moi, je leur dis, il n'y a pas de souci. Hein. Je te force pas, là, je Ah non. Pas du te torde pas le bras à être Non. ici, là, c'est ça. Parce que le truc, c'est que généralement, après 5 minutes, ils vont commencer à faire un truc. Hein. Il y a trop de trucs sur la table. Décris-moi, mettons, ce début-là, cet environnement-là, t'arrives, tu places tes trucs, puis les jeunes sont déjà là. Comment Non, ça nous, arrive? on là? arrive toujours en avance. Justement, en fait, ce que je vise, c'est d'avoir cet élément wow qui va un peu briser la glace. Ok. Parce que là, tu dis aux jeunes filles, sors de ta chambre, lave-toi les dents parce que tu as des adultes chiants qui veulent faire des trucs d'art. Toi, t'entends ça, t'es comme, laisse-moi tranquille, genre. Lave-toi les dents. Ben, parce que... Dans le sens que... Parce que le dernier projet, on le faisait le matin. Ok. On était la première activité. C'est quoi ce setup-là? C'est excellent. Ok, excuse, oui, c'est le Ouais, matin. oui, Excuse. c'est le Prends ton matin. café, prépare-toi mentalement le Ouais, jeune. là. Ok, je exactement. comprends. Donc déjà là, elles nous connaissent pas. La première fois, elles nous connaissent pas. Mhm, mhm. Et là, elles arrivent. Et nous, on est déjà arrivés en avance, justement, pour créer... En fait, c'est littéralement la table où on est en ce moment, mais elle est remplie de matériel. Mais c'est la table que les jeunes dînent déjà. Non, nous, on s'était posés dans leur jardin. Ils ont un énorme jardin parce que c'est au bord de l'eau. Donc, il y avait des tables de pique-nique, genre. Ok, Voilà. ok. Et
aquarelle, acrylique, des bijoux, j'apporte des roches, j'apporte des coquillages, j'apporte tout. Le média que tu veux, il est Il est là. là. Prends celui qui te plaît. Là. Ouais, Fais-toi je comprends. plaisir. OK. Fais-toi plaisir. Et c'est ça. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que les jeunes commencent à faire de l'art, ils commencent à discuter. Et quand tu commences à discuter, ben, tu commences à rigoler. Et quand tu commences à rigoler, ben là, Ben, les trucs sont devant. Ouais, c'est ça. Donc, tu es à l'aise. OK. Et là, ils sont contents d'être là. Ouais. Mais ils sont déjà avec des gens, probablement, qui connaissent. C'est pas un environnement à des années-lumière d'eux autres. Exactement. Je veux dire, on s'entend c'est pas pour rien que les fidget spinners, ça a fonctionné. Je veux dire, t'as un truc devant, ça attend de jouer. Puis là, c'est sûr que c'est catchy pour les gens. Puis au pire, tu gribouilles un peu. On a tout fait ça à l'école en plus. T'as un crayon, tu trouves ça plate, tu commences à gribouiller. On dirait que c'est plus fort que nous. Hein? Exactement. De venir au bout de la ligne créer. Là, moi, je dis pas que ma fibre artistique est hyper développée. Là, mais comme, c'est sûr que ça peut revenir. Là, mais c'est que surtout quand t'as autant de choses devant toi et que tu peux pas t'en empêcher. Il y a une bonne ambiance, on met de la musique. Au début, avant d'aller sur la table, on fait un cercle pour qu'on se présente. Donc, nous, l'équipe, on va se présenter. On est jeunes aussi, donc c'est accessible. Après, ça vient plus rejoindre les jeunes. Exactement. C'est sûr que... Tu penses-tu que si tu avais des intervenants plus âgés, ça reviendrait moins chercher les jeunes? Mais je pense que ça dépend. C'est toute une question d'énergie. Ouais, c'est vrai. 100%. Ouais, exactement. Donc là, les jeunes se présentent, eux, on leur demande est-ce que tu as déjà fait de l'art, c'est quoi que t'aimes. Donc, ils voient qu'on a une bonne ambiance. Ils voient qu'on n'est pas chiante. Et après, on leur dit, allez jouer. Genre, il y a plein de trucs, faites-moi des beaux trucs. Tu vois. Et moi, j'ai une attitude très colloquiale, très t'es ma pote, t'es mon ami. Ouais, chill. Ouais, exactement. Ouais, relax, mon grand. Donc, ils me voient pas comme une... Je me mets personnalité d'autorité, ouais, c'est pas ça. Là. Exactement, mais c'est sûr que je le suis, donc il faut que je me fasse respecter. En même temps, c'est ton matériel quand même, là. Je veux dire qu'il faut pas non, que mais les gens pas tellement par rapport à trucs, ça, c'est plus par rapport, okay. Il faut respecter les règles de vie du centre jeunesse, il faut pas qu'elles croient qu'elles sont en vacances non plus. Donc, par exemple, les règles, il y a des sujets de conversation qui ne peuvent pas être dits. OK, comme quoi, qu'est-ce que tu dis? Par exemple, il ne faut pas parler de consommation, de trucs de leur passé, de trucs de violence, ils peuvent pas. Donc si là ils pensent que c'est un break parce que c'est nous qu'on est là, très rapide. Déjà à la base dans l'institution, c'est pas permis de discuter de ce genre de choses-là à la base. Fait que c'est quoi il y a les mêmes règles qui s'appliquent là-bas en fait là. C'est les mêmes, nous on est chez eux. Il n'y a rien qui change. OK, je comprends. OK. Il n'y a rien qui change. Ton break, c'est l'activité. Ben, c'est pas un break, mais je veux dire, comme ton break, c'est t'as pas besoin d'être dans ce que tu fais, exactement. Mais tu fais de l'art. Oui, exactement. Je comprends. Exactement. Je comprends. Et par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que quand les filles respectaient pas les règles ou elles avaient des commentaires inappropriés, des discussions inappropriées, ben moi, je devais m'imposer, mais de la manière la plus cool possible. Donc, je leur faisais faire des push-ups. C'est chiant. C'est chiant, elles ont pas envie. Donc après, elles écoutent et elles arrêtent. Ah ouais? Ben oui. T'es quand même bonne avec les autorités quand même, là. Okay. Oui, je sais m'imposer. Ouais, c'est bon. OK. Sur ton site internet, ça disait que tu faisais des installations permanentes co-créées. Qu'est-ce que c'est? Alors, des installations permanentes co-créées, c'est ça. C'est vraiment la culmination d'Art Vital. C'est le principe qu'on ne va pas juste faire des petits dessins, puis blabla. Non. Tu vas participer de manière active à la création d'une œuvre qui va rester en ton centre, que tu vas pouvoir voir et revoir et dire c'est moi qui l'a fait. Ouais. Et ça doit être imposant, ça doit être bien fait, ça doit être beau et ça doit être grand. Voilà. Parce que c'est ça que j'allais demander, juste comme qu'est-ce qu'on fait avec ces... qu'est-ce que ces gens ils font avec leur art après, là? C'est permanent, là. Ça reste. Comme par exemple, dans le projet à l'orphelinat, on a fait de la peinture sur 6 murs. Toute la salle à manger, ça reste. Wow! Ça reste. C'était incroyable. Okay. Les petits, ils ont participé dans tout le processus. L'autre jour, je regardais les photos, j'avais les larmes aux yeux. C'était tellement beau comme expérience, en vrai. Incroyable. Là, les filles, ce qu'on a fait dans le centre jeunesse, c'est qu'ils avaient des canaux parce qu'elles sont au bord de l'eau. Oui, j'ai vu ça, les canaux. Où t'as trouvé ça? Ben, au centre jeunesse, c'était à eux. OK, ouais, wow, OK. C'était à eux, mais ils étaient laids.
C'est un canot Ben là, un canot, on s'entend Voilà. que ça prend 30 secondes, que ça pogne des algues, puis ça devient tout dégueu, là, je veux dire... Mais c'est ça qui est cool, c'est que nous, on était comme, OK, ben... Rendre ça beau Voilà. maintenant, Fait que genre, là, chaque unité de filles avait un bateau. Donc, chaque semaine, on avait une unité de filles et on faisait des activités d'art pour comprendre c'est quoi qui fait qu'elles sont une unité, c'est quoi les symboles, les couleurs qui les représentent. Et après, on faisait le design sur le bateau pour représenter cette unité. Donc, les filles, elles sont là et c'est leur bateau. C'est leur bateau. OK, genre, il y a un inside entre eux. Ils sont genre, je dis n'importe quoi. Ils disaient de la guitare, on leur dessine la guitare, on va dans ce courant-là, nanana. Exactement. Ah ouais! Donc, c'est pareil, de moi un exemple de inside là, que tu as entendu puis qui ont dessiné sur le canot, là, mettons. Il y avait une unité qui... Attends, là, je vais prendre 30 secondes pour... Ben oui, c'est correct. OK, il y avait une unité qui, pour elle, c'était vraiment la plage, l'eau. C'était ça qu'elle voulait. Elle voulait qu'on voit les animaux de l'eau parce que elles et nous, on est comme des petits poissons. On est en train d'apprendre à nager et on nage. Et on adore jouer au volleyball. Oui, moi, j'ai tellement hâte quand je vais partir d'ici d'être allongée sur la plage. Ah oui, c'est ça. L'eau, c'est où on est en ce moment parce qu'on est encore ici dans l'eau. Mais après un jour, on va être à la plage, heureuse, allongée. L'eau va être encore présente dans leur vie. Fait que là, on a fait un côté du bateau qui était l'océan, dedans, avec les petits poissons et les algues et tout. Et l'autre côté, c'était la plage avec leur truc de volleyball qu'ils aimaient. Ils ont dessiné le petit filet avec le ballon, j'imagine. Genre, wow! Ouais. Wow! Est-ce que tu leur donnes justement des conseils artistiques, justement, comment dessiner des trucs, genre mettons, il doit en avoir qui vont dire, je sais pas comment dessiner, je sais pas, un filet, genre, tu leur donnes des techniques de peiture? Mais ça reste très pédagogique aussi. Donc, dans les ateliers de créativité, on va, par exemple... basically, comment ça se passait, c'était que c'était 3 fois par semaine. Le mardi, on venait et c'était atelier découverte. Donc là, on devait faire que des activités d'art pour découvrir c'était quoi les symboles, les couleurs, les formes, les sujets qui les représentaient. Ensuite, l'artiste faisait un sketch pour que le deuxième jour de l'intervention, on travaille les éléments de son sketch. Donc là, moi, j'imprimais des feuilles avec justement ce que tu as dit, le net de volleyball, ballon de volleyball, les palmiers. Donc là, je mets toutes les feuilles et là, je lui dis qui veut pratiquer le palmier. Moi, je pratique le palmier. Tu pratiques avant de le faire sur le truc permanent. Et pendant que nous, on pratique tout ça, l'artiste commence la base du canot. Et après le 3e jour, la base du canot est faite. Et là, les jeunes vont venir dessiner, peinturer tous les détails sur le bateau. Qu'est-ce que tu veux dire, l'artiste? Tu disais ton artiste que t'as engagé. Exactement. Ils disent le fond, il faut qu'il soit tout bleu, mettons. Ouais, ben... Fait que là, ils skippent la portion qui est longue et chiante, genre? C'est juste parce que moi, il faut que je me concentre à qu'elles se sentent à l'aise et prêtes il faut que là, en fait, nous, il faut que dans les ateliers de créativité, on bâtisse la confiance en soi pour que quand elles vont intervenir sur le bateau, elles se sentent prêtes. Mais après, le 2e jour, c'est très flexible. Parce qu'il y a des filles qui veulent même pas pratiquer le dessin. Fait qu'on leur dit, OK, va avec l'artiste, aide-la à peinturer. Ceux que tu sens qui sont déjà confiantes, ça fait 1000 fois que je dessine des paniers. Elles ont juste pas envie de s'asseoir et dessiner. OK. C'est ça, c'est que tu donnes le choix. Tu dis, il y en a qui peuvent se pratiquer dessiner, il y en a qui vont aller dans le bateau, qui veut faire quoi, et celle qui veut faire rien des deux, je dis, parfait, assieds-toi avec moi et viens, on va faire des lettres pour les donataires, pour leur dire merci pour les donations. Et si tu veux pas, il n'y a pas de problème, chante-moi. Fais du beatboxing, je sais pas quoi te dire, genre. T'es vraiment comme, comment je pourrais dire ça, genre, le hub, genre, de la gestion de tout ça, genre, comme, c'est cool à voir, genre. Wow. On appelle ça chargé de projet. Pour vrai, c'est très cool. C'est un beau processus, le genre que justement parce que, mettons, moi je te disais comme, je t'ai dit que moi, genre, le processus, je te l'ai dit tantôt sur le balcon, je dis, moi j'ai pas une hyper grosse créativité non plus, genre au niveau artistique. J'ai étudié justement, j'ai fait mon bac en ingénierie, puis tout c'est très carré, tout, fait que c'est ça. On s'entend que ça promouvoit pas trop l'art, là, mettons, là. Fait que. Ben, tu penses pas que être ingénieur peut permettre à l'art de prendre une intensité tellement plus grande?
Je dis pas que ça le permet pas, mais je dirais pas que c'est ça la mission. OK. Ouais. Le but, c'est que le pont, il tienne, mettons. mais ça serait extraordinaire de faire un pont 100%. artistique. Ben, pour vrai, le pont Jacques-Cartier, c'est un bon exemple. Mais Je veux dire, voilà. avec la lumière, Oh, là, je dis wow. pas que c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas Oh, possible, wow. juste que c'est juste pas la mission. Mais je trouve ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Juste que le processus que tu fais, Ouais. c'est que c'est sûr que c'est un défi qui te concerne. Oui. Qu'il y a des gens qui se disent... T'es sûr là, que t'en as des jeunes là, qui se disent j'ai jamais été bon, ou même que je te dirais que peut-être que tu as déjà vécu ça, mais c'est sûr qu'ils ont vécu des environnements où il y a sûrement des gens qui ont dit c'est fucking laid ce que t'as Oui. dessiné, puis ça brise une confiance. Tu pars déjà avec un pas en arrière là. Ouais. C'est sûr que t'as vécu ça là. Mais je pense que c'est ça qui est magnifique avec Art Vital et Tu brises ça. notre équipe qui est tellement humaine. C'est que, par exemple, et vraiment, chapeau, Eugénie, t'étais extraordinaire. C'est une sensibilité, une compassion, une écoute active où dès qu'un jeune dit quelque chose, elle est en train de l'écouter, donc elle peut lui répondre. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai fait une connerie dans le bateau. Oh, oups, oh, excuse-moi. » Elle est comme « Ah, mais c'est tant mieux, regarde, vu que tu as fait ça, on pourrait faire ça. » Et waouh, j'adore. Il n'y a pas d'erreur dans l'art. Ouais. Ben, hier, justement, j'étais à une fête avec ma famille. Puis, tu sais, il y avait un enfant qui... Oh my God, il y avait de la mousse dans les mains. Il a commencé à pleurer. Puis là, tout de suite, elle lui a mis de la mousse sur la tête pour lui faire oublier. Genre, je pense que ton amie Eugénie, genre, c'est justement... Elle a ce réflexe-là. Elle est De extraordinaire. tourner quelque chose de négatif. Ah, non, ta caméra, à place Ouais. de genre nourrir ce que ton esprit dit c'est négatif, prends-le en positif, genre. Ouais. Comment t'expliquerais justement je pourrais dire ce skills-là ou cette sensibilité-là? Comment tu l'as ou tu l'as ou tu l'as pas? Genre, t'as-tu des outils? Est-ce que ça se forme en regardant quelqu'un? Comment tu dirais que c'est ces gens-là? Mettons que tu aurais une nouvelle personne dans ton équipe, Mhm. puis tu voudrais que ce skills-là, parce que c'est quand même un skills utile, Mhm. est-ce que c'est primordial? Mais je pense que pour Art Vital, c'est primordial et en ce moment, on n'a pas la place d'éduquer personne, d'adulte, sur ce thème. Pas Je maintenant. comprends. Pour moi, je peux pas embaucher quelqu'un qui n'est pas capable de... Bon, à tes débuts, il faut que tu sois up and Ben, running dès le début. là. c'est surtout qu'on s'occupe déjà de gens qui ont besoin de nous. On peut pas avoir une équipe qui ne peut pas... Je suis pas en train de te parler de la méthodologie ou de ci ou ça, je te parle du contact humain. C'est comme, tu peux pas embaucher dans une firme de comptable quelqu'un qui... Il y a de la misère à raconter. Voilà, c'est ça. Je peux... Non, merci. Genre, c'est pas l'endroit pour vous. Fait que, Ouais. mais ça fait-tu justement en sorte que c'est difficile de recruter? Non? Non, parce que généralement, dans le monde éducatif, dans le monde des arts, tu as une sensibilité déjà de base. Après, il y a de tout, il y a de tout, hein. Donc, il faut juste trouver les personnes. Et aussi, ce qui est cool avec Art Vital, c'est que tu fais un appel de projet, tu présentes ce qui va être fait et les gens viennent à toi aussi. Allô, j'ai vu ce que vous faites, j'adore. Moi, j'ai l'expérience. Ils viennent déjà à toi. Exactement. Je comprends. Ouais. Quand je fais un appel de projet, j'ai eu la chance d'être vue par des artistes qui partagent les mêmes valeurs, en fait. Tu disais que Art Vital faisait des ateliers gratuits. Tu dirais comment que ça contribue justement à démocratiser l'art? Comme ça, on s'entend que c'est un peu ça la mission, là. Oui. En fait, d'ailleurs, c'est un sujet que je pense qui est intéressant parce que je me retrouve à devoir défendre le fait que les interventions sont 100% gratuites avec beaucoup de gens. De défendre Oui. la gratuité. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour les gens, ils disent « Ok, c'est gratuit pour les filles de la DPJ, mais ça ne devrait pas être gratuit pour la DPJ. Hein? Et je leur dis « Non. » Pour moi, la seule forme juridique, sociale, business-wise que Art Vital pouvait avoir, c'était une OBNL. Parce qu'on ne va pas faire du profit dans quelque chose qui est basique, nécessaire et humain, de un. De deux, on démocratise l'art parce que on le rend accessible ou ce ne l'est pas. La DPJ a déjà trop de choses dans son panier, déjà trop de responsabilités, un budget restreint. Si en plus on leur dit « Oui, on peut tout faire pour vous, on peut vous offrir l'art et mais ça va venir avec un coût », ils doivent prioriser. Et donc, ça serait hypocrite de la part d'Art Vital de dire « On veut aider », mais de ne pas être conscient de leur réalité. Ouais, ils sont déjà favorisés, ça serait Voilà. juste, c'est ça, exact, je comprends. Point. Comme à la fin de la journée, si toutes ces institutions fermées avaient Ça marche autant pas, d'argent là. à claquer, Ah oui. crois-moi qu'ils auraient déjà fait le projet.
Ils auraient de l'art tous les jours. Mhm. Mhm. Pourquoi ils le feraient pas? Ils le feraient. Mhm. Mais ils doivent nourrir, brosser les dents, doucher, éduquer. Déjà, c'est beaucoup. Puis rajouter justement l'aspect gère ton budget en plus, ça fonctionnerait pas, là. Ou Je peut-être que comprends. oui, mais de l'argent dans le monde, il y en a beaucoup. Il faut juste savoir où aller le chercher. Mhm. Et je n'ai pas besoin, Arvital n'a pas besoin que cet argent vienne de eux. Au contraire, mon rêve à moi, l'objectif, une des missions d'Arvital, c'est qu'une fois qu'on fait les interventions en milieu fermé, ils voient l'impact que les jeunes ont eu, ils voient à quel point c'était wow, et qu'ils disent, hé, Arvital, est-ce qu'on pourrait vous embaucher pour des cours chaque semaine? Mhm. Là, oui, Mhm. ça va venir avec un prix, pas de problème. Accessible, abordable. Mais l'intervention de 8 semaines, qui est là pour semer la petite plante dans le cœur des jeunes, elle est gratuite. Mhm. Et I will die before I charge anyone. Genre, Mhm. it's not happening. Mais comme tu dis, j'aime bien ce que tu dis, c'est essayer de détourner des fonds, mettons, d'un donateur qui utiliserait ça pour acheter une Ferrari. Ben, à la place d'acheter une Ferrari là, qui pollue, puis oui, ça a une valeur pour toi, là, mais pourquoi t'encouragerais pas justement Arvital vers la DPJ, genre que Ou justement... fais les ça, deux. Achète ta Ferrari, conduis-la jusqu'à nos bureaux et dépose-nous un chèque. Ah, Il n'y a wow! pas de souci. Moi, je suis pas là pour dire aux gens comment vivre leur vie. Par contre, ce que je suis là pour dire aux gens, c'est s'il vous plaît, faites partie de la solution. Et Ouais. moi, j'ai la solution. Mhm. Et je suis pas là en train de prétendre qu'on va changer le monde ou qu'on va sauver tous les jeunes ou tous les adultes. Non, mais on fait notre part du travail. Mais c'est une OBNL et on a besoin d'aide. Et l'aide, on en a besoin avec de l'argent. Mhm. Wow! Wow! C'est tout. J'aime ça. Ou si tu n'as pas envie de donner de l'argent à Arvital, ouvre ton OBNL toi-même et fais ce que je fais. Et on va voir. Après, on discutera. Est-ce que tu as vraiment le temps et l'énergie pour le faire? Est-ce que tu as la passion? C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait d'avoir un partenaire Non. qui... Non, mais je veux J'ai dire, de un conseil partir... d'administration. Ah, déjà, c'est ok, suffisant. ok. J'ai beaucoup de comptes à rendre. Déjà, mon conseil d'administration, je ne pourrais pas en plus gérer d'être directrice, co-directrice avec quelqu'un. Ça serait... Ce serait quoi, pour toi, la définition de la mission du bien-être émotionnel collectif puis créatif de Orvital? Quoi? Comment tu définirais le bien-être émotionnel Ok. des jeunes avec qui tu travailles? Pour moi, le bien-être émotionnel, c'est quand tu es capable de régulariser et de comprendre d'où viennent tes émotions. Mhm. Donc, si un jeune est en crise émotionnelle parce que son chum l'a laissé, puis tu es enfermé en centre jeunesse et que tu peux même pas sortir pour aller le voir pour régler le problème, le fait que tu comprennes que tu es en crise émotionnelle parce que ton chum t'a laissé, c'est l'étape 1. Mhm. Après, tu fais quoi avec cette crise? Pour moi, tu es sain si tu vas dans ta chambre et tu pleures toute la nuit et tu demandes à l'intervenant de parler parce que tu es vraiment frustré puis tu n'es pas Au content. moment que tu le désires. Voilà. Ça, c'est ça. Comment? Ouais. Voilà. Mhm. Fait que attends, la définition de quoi déjà? Du bien-être émotionnel. Bien-être émotionnel. Donc, ça, pour moi, c'est ça. Donc, quand tu es conscient de où viennent les émotions, que tu les régularises de la manière correcte, tu es dans le bien-être émotionnel. Parce que le bien-être émotionnel, c'est pas d'être happy land tout le temps, là. Mhm. Il y a personne qui est happy land tout le temps, sauf les gens qui consomment. Wow. Vraiment. Wow. Le bien-être émotionnel, c'est de vivre tes émotions, mais des émotions qui sont normales. Donc, si tu perds tes parents, oui, c'est normal que tu sois très mal pendant très longtemps. C'est valide. Tu as le droit. Vilé. Si tu te fais virer de ton travail, tu m'étonnes que tu es putain de fâché et que tu as envie de frapper quelqu'un. C'est normal. Mais est-ce qu'après, tu vas aller te suicider parce que tu as perdu tes parents? Non. Est-ce que tu vas aller frapper quelqu'un parce que tu as perdu ton travail? Non. Donc, être bien émotionnellement, c'est de vivre tes émotions, de les comprendre et de faire quelque chose de positif avec. Mhm. Mhm. Et c'est ce qu'on veut montrer aux jeunes. Tu as le droit d'être frustré, d'être en centre. Puis ça, c'est une conversation que j'ai eue qui était insane, où Avec une jeune? avec plusieurs groupes de jeunes. OK. C'est une conversation qui est revenue plusieurs fois. Parce que moi, je leur dis, à un moment donné, ça sortait que j'étais en centre aussi. Et elles me demandaient, t'as l'air bien, t'as fait comment? Genre, pourquoi t'es heureuse, toi? Ah, c'est sûr Ouais. que ça doit revenir, cette Ouais. question-là. Puis, dis-moi si je me trompe, mais je suis sûr que ça leur fait quasiment plaisir là, de savoir que ton intervenante a vécu ça, puis que
Ouais. tellement plus relate, là. Il y a deux attitudes. Il y a l'attitude du jeune qui, oui, est comme, oh wow, est-ce que moi aussi je vais être heureuse un jour? Et t'as l'attitude du jeune qui veut plus challenger, dire, ouais, mais toi, c'est pas pareil. I have it harder. Exactement. Je l'ai plus difficile. Fait que toi, tu l'as clairement eu facile. C'est pour ça que tu y as accédé. Genre, essaie de comme rabaisser ta situation, genre. Oui, exactement. Ah ouais, OK. Mais moi, je suis très... Moi, justement, en fait, c'est que vu que j'étais dans ce centre, pour moi, on est pareil, là. Fait You que know moi, how it is, là. T'en as vu des vertes et des pas mûres, là. Exactement. Ouais. Fait que pour moi, tes mots ne m'impressionnent pas, puis moi, je peux t'impressionner avec les miens. Parce que quand... T'es là pour ça. Oui, puis C'est quand ça. les petites m'ont dit ça, j'étais comme, ouais, ben moi, j'ai vu mes parents mourir. Fait que je sais pas si je l'ai eu plus facile ou plus difficile. C'est pas un concours de qui l'a eu plus facile, mais c'est que le truc, non c'est qu'en plus fait, difficile. moi, j'ai besoin, c'est que les filles m'écoutent. Ouais. Parce que le moment qu'elles m'écoutent, là, je peux semer en elles des idées qui vont... Mais travailler avec elle-même. Mais c'est ça le but. Travailler, mais des fois, il faut juste semer. OK. Il faut juste planter le petit truc là pour que ça fasse son travail tout seul. OK. Je veux dire, on a quand même juste 3 rencontres par semaine, tu vois. On n'a pas le temps. Fait que je peux pas m'acharner sur une pour essayer de faire voir que... Fait que, justement, moi, j'avais dit à la fille, j'avais dit, ouais, peut-être tu l'as eu pire que moi, mais moi, il m'est arrivé ça. Fait que, je sais pas si c'est toi ou moi, mais en tout cas, les deux, on était dans la merde. Hein. C'est compliqué. Mais la prémisse, c'est pas ça. C'est pas de chercher qui l'a eu plus difficile pour avancer. Non. Le but, c'est d'avancer. Exactement. Et c'est là que quand je clash avec cette réponse, là, la petite, elle descend d'un cheval parce qu'elle s'attend pas, en fait, que tu parles son langage. Elle s'attend à que soit tu prennes le high road et tu dises « Ah, OK », ou que tu sois comme « Ah, tu sais, comme en mode chicane », mais pas en mode « Peut-être que tu as raison, mais voici ce qui m'est arrivé. » Mais quand tu parles comme ça, tu lui fais comprendre qu'on est dans le même monde. Exactement. Exactement. Moi, je ne viens pas ici parce que j'ai une famille de riches, j'ai étudié à Cambridge, puis là, c'est parce que j'ai des bonnes études que je viens vous aider. Puis, exactement. Moi, je viens me remplir positivement quand je suis là ici, puis quand je m'en vais, tu n'existes plus. Là. Exactement. Non. J'ai passé par le même high road. Exactement. On travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est ça qui est magnifique. Moi, dans ma vie, je fonctionne par des méthodologies. Moi, j'adore quand il y a step 1, step 2, step 3. Et c'est ce que j'ai fait avec ces filles. Dès qu'il y avait l'ouverture pour avoir cette conversation de comment est-ce que tu as fait pour être heureuse, je leur disais, c'est très simple. Je sais que vous, tous les jours, vous vous battez avec vous-même. Je le sais parce que j'étais dans cette chambre. 100%. Donc, à un moment donné, c'est soit vous vous battez continuellement et vous allez vous battre toute votre vie, ou vous acceptez que le bonheur prend beaucoup de travail. Être sain là, c'est un truc de fou. Mon amie qui vient de finir son fucking marathon, tabarnak qu'elle a travaillé pour ça. Puis excusez-moi pour mes mots là, mais c'est parce que c'est insane. Mais c'est vrai, 100%. C'est tellement de travail d'être heureux et d'être sain et d'être équilibré. Et c'est ça que je leur faisais comprendre. Donc, je leur ai dit, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous alliez voir votre intervenant principal et que vous lui demandiez, c'est quoi les problèmes principaux que vous pensez que j'ai? Et est-ce qu'on peut faire une stratégie pour chaque problème? Donc, et je leur ai dit, j'ai parlé cash, je leur ai dit, si ton problème, c'est plutôt des idées suicidaires, c'est peut-être un psychiatre qu'il va falloir que tu ailles voir. Si ton problème, c'est que tu te mutiles, ils vont te mettre avec un psychologue. Si ton problème, c'est la consommation, tu vas aller au centre de désintox de l'Arc-Cormier. La boulimie aussi, là, des problèmes alimentaires aussi. Tout. Mais fais la liste. Fais la liste. Regarde c'est quoi les solutions et aie le courage d'y aller. Ou sinon, tu vas attendre tes 18 ans pour sortir du centre et tu vas sortir en tant que personne malheureuse et tu vas rester malheureuse. Mais prendre conscience que dans le fond, tu sais, on dit tout le temps en psychologie, 50% du travail, c'est d'admettre que tu as un problème. Là. J'imagine que ça, c'est sûr et certain que de dire à quelqu'un que, déjà, à dire que tu as une liste là, de problèmes, ça doit déjà être un défi en itself, là, surtout si la personne n'accepte pas le... Mais c'est ça qui est magnifique, c'est que ces jeunes filles ne sont pas stupides. Elles sont d'ailleurs beaucoup plus intelligentes que la moyenne. Ah, mais personne qui vit un problème difficile est stupide. Oh, elles sont très intelligentes, donc je pense que c'était ça aussi qui était exceptionnel, c'est que je pouvais avoir des conversations très vraies. Honnête, le truc qui a permis ça, ça a été l'intervention artistique. Parce qu'on n'aurait pas pu arriver à ce niveau d'être à l'aise et d'ouverture si on n'avait pas fait des ateliers de créativité, si on n'avait pas travaillé le sentiment d'appartenance, si on n'avait pas créé ensemble
cet environnement-là, ces outils-là, c'est un catalyseur à ces conversations-là. Là. Exactement. Je comprends. Wow. Exactement. OK. Puis, comment tu dis, est-ce que tu dirais que justement ta mission, tu sais, je vois justement que c'est régler des problèmes. On s'entend que ça s'en va vers la résilience. Oui. On essaie de travailler une résilience, comment je pourrais dire ça, personnelle? Parce que le but, c'est justement que t'es plus résilient si t'as moins de problèmes. T'es plus résilient quand t'es plus heureuse. T'es plus résilient quand tu mets tout en place pour que ça aille mieux dans ta vie. Là. Fait que je veux dire, est-ce que c'est un peu ça que tu essaies de créer, dans le fond, envers cette communauté-là, Oui, de façon je pense que collective? c'est comme un résultat souhaité, dérivé. Mais concrètement, ce que je souhaite faire avec Art Vital, c'est de faire comprendre à ces personnes que c'est des gens extraordinaires, qu'ils ont la capacité que Dieu a de créer. Mhm. Dieu Parce a- qu'ils se répètent qu'ils le sont pas. Et parce que leur environnement leur dit qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont même pas le droit de sortir. Ouais. En centre jeunesse, généralement, tu dois demander la permission pour aller aux toilettes. Ah ouais, je Ça peut comprends, dépendre du niveau dans je lequel comprends, tu es, ouais. mais c'est des... C'est un frein à te dire que pas être Voilà, libre, c'est pas exactement. facile de se dire Et hey, si bol, je suis vraiment cool. Là. exactement, exactement. Fait que moi, ce que j'essaye de... Moi, et ça, je pense que c'est vraiment la base d'Art Vital, c'est de leur dire, tu as, grâce à tes deux mains, une capacité de créer. Tu l'as fait dans une œuvre permanente que tu revois tous les jours, donc tu sais que tu peux le faire. Tu repasses devant tous les jours. Exactement, donc tu sais que tu peux le faire, tu sais que tu peux créer, tu sais que tu peux décider quelque chose et y arriver. Donc, vu qu'on on redonne à ces personnes-là ce sentiment de création, ça veut dire que ils peuvent reprendre le contrôle de leur vie et décider d'en créer une qui est extraordinaire. Wow. Je comprends. Et c'est ça, je ne sais pas si c'est la résilience, je ne sais pas si c'est ça. La résilience est nécessaire pour arriver à cet objectif. Mais l'objectif d'Art Vital est de leur redonner ce pouvoir de création. Pour créer la confiance. En soi. Pour créer la confiance en soi et pour que quand ils vont être dans la réinsertion et re-rentrer dans une société, Sois outillé. ils soient outillés et ils aient confiance en leur capacité de création. D'aider la société, de exactement, faire avancer, de progresser, tout. participer. Leur personne comme la société, en fait. Ouais. Voilà. Mhm. Et ce qui est cool avec les installations permanentes, c'est que quand on parle, ça a l'air énorme. Puis qu'ils sont comme, what the fuck, c'est too much, comment on va faire? En plus, c'est abstrait, là, je veux dire aussi, là, de se projeter puis de se Exactement. prévoir comme une personne. C'est pas juste faire sur un verre. Mais là, tu leur dis, il pas faut concret. faire un plan. Tu Mhm. t'assois, tu fais une liste des étapes. Puis Mhm. après, tu fais une étape à la fois. Puis c'est ce qu'on Mhm. fait. C'est ce qu'on travaille avec les installations permanentes. Tu sais, tu parlais de gestion de projet, là, puis que tu es une gestionnaire de projet. Une personne, c'est un projet. Oui. Et c'est le projet le plus important. Wow. Moi, Ouais. j'ai passé 10 ans en thérapie, là. Je ne serais pas la femme que je suis si c'est pas parce que j'avais pris comme priorité ma santé mentale. 100%. Je ne 100%. je serais probablement même pas là, en fait, tout simplement. T'en serais encore à la même étape, j'imagine? Ben, je pense que je serais juste pas là. Ah ouais, hein? À Ben, ce point. c'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui vivent une vie tranquille. La majorité des gens vivent une vie avec beaucoup de traumatisme. Que ce soit le décès des gens, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté. Donc, ça impacte ton cerveau, ça impacte ton cœur, ça impacte ta Ton corps. personnalité. Mhm. Et si tu ne vas pas, tu t'en occupes pas, comme si quelqu'un est un grand brûlé, par exemple. Mm. Je suis désolée, mais ça va pas se régler tout seul. Il faut que tu ailles à l'hôpital, puis que tu mettes des bandages, puis il faut que tu t'en occupes. Et vu qu'on peut pas le voir avec notre cerveau et notre cœur, on pense que I can just go through life et ça va être correct, mais absolument pas. Prends le temps, Mhm. parce que tu vas jamais être heureux tant que tu soignes pas tes blessures. 100%. 100%. Wow. Si tu penses, en parlant de justement d'obstacles puis d'enjeux, c'est quoi les enjeux logistiques, institutionnels d'Art Vital, justement? Je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, s'il vous plaît. Mais Oh my God. la vérité, c'est qu'on est une OBNL, mais on est aussi un start-up. Hein. Je veux dire, ça fait moins d'1 an qu'on est en activité. Notre premier projet a été fait en janvier 2025. Donc, je veux dire, c'est les débuts de quelque chose de grand. Mais j'ai hâte d'avoir une équipe à temps plein. J'ai hâte d'avoir des partenaires financiers qui vont backer toute mon année financière et pas juste
projet par projet. J'ai hâte que le gouvernement voit ce qu'on fait puis qu'il nous offre des subventions à la hauteur de nos projets. J'ai hâte de plein de choses, mais je suis aussi très humble et capable de dire que c'est que les débuts. Donc, c'est normal qu'il faut, il faut bâtir les choses. Hein. C'est comment tu... À date, c'est quoi comment je pourrais dire pas, les stratégies organisationnelles que que tu pratiques en ce moment pour aller chercher... c'est quoi ta... L'argent. Ouais, exactement, genre. Ben, en ce moment, en fait, je mets d'avant mes talents. Donc, je suis quelqu'un qui parle bien. Peut-être pas, je sais pas, vous me direz là. Mais Mais non, voyons. j'ai surtout fait des événements de networking où je vais avec une télé pour montrer le projet dans l'orphelinat. J'ai un grand board de bois avec le niveau de la levée de fonds et on parle aux gens et on leur dit ce qu'on fait et on cherche des donations. J'ai eu la chance, shout out à Max de Ask Max, qui m'a beaucoup appuyé. Lui, il fait des énormes événements à Montréal de networking et il m'a toujours invité pour que justement on fasse des levées de fonds. On a fait un tournoi de golf grâce à lui aussi, Ah où on a ouais? fait une bonne levée de fonds pour Arvital. C'était spectaculaire. Donc, c'est ça. En ce moment, c'est vraiment de l'humain à l'humain. Mais c'est sûr que dans les prochains 6 mois, ça va devoir évoluer un peu parce que il faut plus. Faut plus de fonds. Il faut plus de fonds. C'est ça. Mais là, juste aujourd'hui, je suis en train de travailler sur 3 propositions. OK. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Moi, je le dis, hein, à la fin de la journée, pour offrir quelque chose de gratuit, il faut qu'on me donne de l'argent. 100%. 100%. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ben justement, on s'entend que le domaine de l'art, c'est un grand spectre. Tu sais, je veux dire, tu sais, on dit tout le temps, mettons, les pièces de monnaie, les affaires comme ça, c'est genre hyper prestigieux, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur monétaire. Je dirais même qu'il y a des investisseurs qui cachent de l'argent, je veux dire, à l'abri fiscaux dans l'art. Là. Je veux dire, ça, c'est pas... Oui. Est-ce que tu dirais art gratuit égale art dévalorisé? Je dirais pas que ce l'est, mais je te dirais juste que est-ce que cette industrie-là, c'est comme ça qu'elle le porterait? Je pense... Est-ce que cette industrie-là verrait le fait que j'offre ça gratuitement comme quelque chose de mauvais? Pas foncièrement mauvaise, mais... Que ça perd de sa valeur? Exact. Ben, je leur dirais... oui et non. Je pense que ça va toujours dépendre de c'est qui porte un jugement. Si c'est quelqu'un qui, justement, lave de l'argent avec des œuvres d'art ou quelqu'un qui en manque d'argent. Donc, pour moi, de l'offrir gratuitement, ça rabaisse un peu la valeur de son travail. Comme, ça dépend de c'est qui a le jugement. Mais à la fin de la journée, Arvital va être représenté par les bonnes personnes. Comme les bonnes personnes qui ont les valeurs similaires et qui comprennent ce qu'on fait vont comprendre la valeur. Moi, je vais pas me baser... je vais pas prendre la valeur de n'importe qui pour déterminer la valeur d'Arvital. J'ai besoin de savoir c'est qui le dit. Tu vois ce que je veux dire? Ma question, c'était plus, mettons, y a-tu des artistes qui jugent, mettons, Arvital? Parce que oui, je comprends que, mettons, il y a la mission, justement, d'Arvital, mais il y a des gens qui sont très prestigieux et tout, puis qui ils se disent « Oh my God, l'art, faut que ça soit certaines choses », puis ça cadre pas nécessairement là-dedans. T'as-tu reçu des regards Non, non. Et surtout, je pense que ce qui nous aide, c'est que Arvital peut offrir de l'art gratuit, mais Arvital paye tous ses artistes et son équipe. On n'est pas en train de demander du bénévolat à personne. Et on ne le demandera jamais. Comme tu disais, 50%. Exactement. De ces trucs-là. Okay. Jamais on va demander, demander que les choses soient faites de manière gratuite. Tu mentionnes les crédits, justement, de Exactement. telle personne. Exact. Fait que là, je pense que la valeur reste intacte. Mais après, il y aura toujours des haters. Y en a-tu? Je pense, à date, les seules situations où j'ai senti un peu un regard de jugement, c'était par rapport au fait que moi, j'étais une ancienne jeune. Ah ouais? Ouais. OK. Mais pas tellement par rapport à Arvital, non. OK. Ouais. Ah, mon Dieu. Comment t'as réagi par rapport à ça? Comment tu l'as vécu? Ben, je suis désolée pour eux. Je suis désolée qu'ils aient vécu une vie qui a été tellement limitée qu'ils ne sont pas capables de voir que les histoires de succès existent.
Ouais. Je suis désolée pour eux qu'ils ont jamais vécu quelque chose de... De cette valeur-là. Exactement. Ouais, je comprends. C'est tout. Je sens qu'en vrai, ça vient pas me dévaloriser moi. Ça dévalorise plutôt personne, en fait. C'est juste chacun son opinion. Hein. Bas les couilles. Tu fais ta mission, puis je pense que c'est ça qui est Ouais. le plus important à 100%. Ouais. En parlant du gala que tu m'as invité, justement, parle-moi de ça. C'est quand? C'est comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on fait? C'est quoi? OK, basically, Quoi ça sort? la base d'Art Vital, c'est l'appréciation, la gratitude. C'est de redonner où nous, on a reçu. Et la vérité, c'est que je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait avec les jeunes de la DPJ pendant 8 semaines, 3 fois par semaine, avec une artiste extraordinaire, 7 canaux transformés, des millions de litres de peinture de bateau, des centaines de petites pièces d'or, bricolage. J'aurais pas pu faire tout ça si c'était pas pour les gens qui ont donné. C'est les donations, les sponsors qui nous ont sponsorisé le projet. Et en fait, moi, j'ai décidé dans les débuts d'Art Vital que j'allais avoir le merci à la bonne place. Et le merci à la bonne place, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas juste de dire merci à Dieu, c'est aussi de dire merci aux gens qui concrètement participent à cette mission. Et les gens qui concrètement participent à cette mission, c'est les gens qui croient en Art Vital, qui croient en ce qu'on fait, et c'est les gens qui ont décidé de prendre de l'argent de leur poche pour nous donner des donations. Donc, le gala de remerciement, c'est un gala qui va se faire à la fin de chaque projet, et ça va être pour remercier les donateurs. C'est par invitation seulement, c'est seulement si tu as fait partie de notre histoire. C'est Mon seulement... Dieu, tu m'as invité et j'ai pas participé du tout, là. Ben oui, je suis en train de faire une entrevue Mon avec Dieu. toi pour parler de Merci. mon magnifique Je suis aubergine. choyé. Merci, Mais non, mais mon c'est ça. Dieu. C'est sûr que c'est les débuts, donc on verra bien comment ça va se passer, mais je pense que ça va être cool. On a une incroyable pianiste, Céline, qui va être là, qui va nous faire ça. Mon photographe, vidéographe, il nous a fait un incroyable court-métrage. Shout out à Gianni. Vraiment un magnifique travail. Donc, on va faire la première du court-métrage aussi. On a Hugo, incroyable chef, qui s'occupe des bouchées. Oh, wow! Ouais. Un traiteur, en guillemets, là. Exactement. Est-ce que ça va être à quel endroit? Ça va être dans la galerie Primo, au Vieux-Port. Wow! Merci, Madame Primo. Wow! C'est vraiment gentil de m'avoir. Comment t'as trouvé cet endroit-là, justement? Là, ça s'est venu comment? Ah ben, j'ai eu du culot. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. C'est ça. Céline, la pianiste, m'a dit qu'elle serait intéressée à le faire. Donc, elle m'a dit la seule chose que j'ai besoin, c'est d'un piano de qualité. Ouais. Là, j'ai mis sur Google une galerie d'art avec des pianos. Il n'y en a pas beaucoup à Montréal. OK. Puis ça a sorti. J'ai cogné à la porte. Ben, j'ai appelé, j'ai demandé un rendez-vous. Et on a discuté, Mais voyons. Et elle a adoré notre mission. C'est une femme qui a des valeurs similaires. OK. C'est une femme qui, quand elle peut aider, elle le fait avec beaucoup de joie. Avec plaisir. Avec beaucoup de plaisir. C'est du plaisir de vouloir donner une... Wow. Incroyable. Beaucoup de plaisir. Donc, c'est ça. J'ai vraiment hâte. Ça va être magnifique. On va ramener les canaux pour que les donateurs puissent concrètement voir ce que leur argent a fait. Bon, les canaux, ils vont être là. Oui. Ouais, explique-moi le setup, là. Ça va être quoi? C'est une galerie d'art, c'est magnifique. Il y aura un tapis rouge, tout le monde va être en robe longue et en costard. Et je vais ramener les canaux pour que les gens puissent voir en réel ce qui a été fait. Il y aura des petits discours. Ça va être beau. Il n'y aura pas de champagne parce qu'on n'a pas les moyens. Oh non, fait que les contacts que je t'ai donnés, ça va... On a envoyé, on attend des réponses. Mais dans tous les cas, il y aura du Prosecco. Du Prosecco, exact. Mais voilà, il faut faire avec les moyens. Donc, c'est ça. Ça va être une belle soirée. J'ai hâte. J'ai des intervenants de quand moi, j'étais en centre qui vont être là. I know. Wow, mon Dieu, tu vas peut-être verser une larme, là, je pense. Ben, je vais probablement pleurer toute la soirée, mais c'est pas grave. J'ai des gens de la mairie qui vont venir. Wow! Ouais, donc... ouais. Mon Dieu! Oui. Hey, félicitations à toi, mon Dieu. Pour de vrai, c'est vraiment cool ce que tu fais. Mais j'ai une équipe incroyable. Je pourrais pas le faire toute seule. Ouais. J'ai Mon Dieu. une équipe incroyable. Puis, comment je pourrais dire ça? Ça va être à chaque année?
Ça va être à la fin de chaque projet. Chaque projet? Oui, chaque projet dure 8 semaines. Donc, dans un monde idéal, ça va être chaque 2 mois. Je vais inviter tout le monde à faire une petite soirée. Attends, un gala chaque... Wow! Ouais. Mais là, c'est un gala. Mais éventuellement, comme l'été prochain, je vais faire un truc sur un bateau. Tu vois, un petit tour de bateau avec des petites bouchées. Oui, je sais que... Bon, je vais pas trop en parler parce que j'en ai parlé à personne, mais je suis en train de préparer une proposition de projet qui va inclure beaucoup de plantes. Et... Des plantes? Oui, mais c'est ça qui est magnifique avec des installations permanentes. Il n'y a comme pas de limite à ce que ça peut être. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de limite. Fait que bref, j'en dirai pas plus, mais c'est sûr que si tout se passe bien, ça serait boucher, boisson, où il y a toutes les plantes là, à Montréal, c'est où, Le jardin botanique. au jardin botanique. Oui, ça fait du sens. Si tout se passe bien. Ben oui. Donc c'est ça. Ça va pas nécessairement toujours être dans la même... Ça va jamais être dans la même place, mais... Mais tu sais quoi, je trouve que ça fait beaucoup de sens parce que tu te dis, je donne, puis j'ai pas besoin d'attendre 1 an Non. pour être remercié. Et surtout, Ça fait beaucoup de sens. Oui, puis surtout, c'est Art Vital, c'est une question de communauté. C'est ça, Art Vital. Moi, j'ai été sauvée par la communauté de la DPJ et ma famille, et mes amis et mes voisins. Donc, Et- tu crées un projet qui est Et Art communautaire et Vital collectif. est aidé tous les jours par ses donateurs. Donc, vous allez faire partie de la communauté. Point barre. C'est non négociable. Parti et remercié. Exactement. Ça, je Ouais. comprends. Wow. Ouais. Wow, Donc, c'est incroyable. à la fin de chaque projet, on va vous montrer ce qu'on a fait. Puis, à la fin de la journée, qui veut pas aller dans un endroit agréable, avoir des petites bouchées gratuites, un Voir peu- qu'est-ce que tu as contribué à, peu Exactement. importe la façon, peu Ouais. importe comment. Wow. Puis si tu n'as pas le temps dans 2 mois, c'est pas grave. Il y en Ça aura sera un dans autre dans Mais moi, la récurrence puis la constance, je suis sûr et certain que ça va être tout à ton avantage. Là, puis chapeau à toi d'avoir je veux dire, en guillemets, du temps, là, mais de t'investir pleinement dans un truc qui est récurrent. Je sais pas tout le monde qui fait ça. Là, je veux dire, Mais on dit tout le monde oui. qu'on dit qu'on n'a pas de temps, mais c'est pas prendre le temps, puis toi, tu le prends. Mais c'est surtout que j'ai la chance que ça soit mon travail. Ouais. C'est ça le truc. C'est que je Ouais. pense concrètement que j'ai le plus beau travail du monde. Et c'est mon travail, donc ça fait partie du travail. Donc on fait le temps parce que c'est ce qu'il faut faire. Mm. Donc ouais. J'ai vu sur ta page Instagram que tu avais fait un vidéo, je pense que c'était un Reels, Oui. de remerciements sur la collecte de jouets. Oui, Qu'est-ce que Oui. c'est? Comment ça marche? Pourquoi? Comment? ça c'est Qu'est-ce que quoi? mon Instagram personnel. C'est juste que, en fait, j'ai réalisé que... C'est vrai, excuse. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Non, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en fait que chaque dimanche, je vais récolter des donations dans l'île de Montréal, Laval peut-être, Brossard peut-être. Ben, pourquoi je le mentionne, c'est qu'en fait, j'ai vu ces vidéos-là, Ouais. puis je l'ai mentionné à ma mère. Oui. Puis elle t'a contacté récemment, puis elle t'a envoyé un message Par où? par Insta. Ah, peut-être. OK? J'en ai reçu. Bah, par- tu vois, peu importe, Ouais. là, c'est pas plus grave que ça. Puis justement, ma mère, elle avait une garderie à Oui. domicile, Oui, puis elle en a un Titi à donner. oui, Puis que parfait. là, je me suis dit, c'était la personne Idéal. idéale pour venir chercher. En plus, tu te déplaces pour ça, c'est trop cool. Oui, genre. oui, ben, Montréal et les alentours, si vous avez des trucs à donner, tous les dimanches, je vais chercher comme ça. Vu que justement, je connais tellement de BNL à Montréal, c'est simple de faire des packages et leur donner, ça Mhm. les aide. Mhm, mhm. Et je fais ça, genre de toute manière, je le fais. Donc, tant qu'à faire, de le faire avec un peu plus d'impact. OK. Puis t'as-tu déjà eu beaucoup de collègues Ah déjà? ben, Ça va... justement, après notre podcast, je vais aller en chercher. Parce que c'est Mais dimanche. non. Ben, c'est dimanche. C'est mon Wow! jour de récolte. Je suis le Père Noël. Ho, ho, ho. Tu t'en vas dans quelle région? Laval. Pas vrai? Ouais. Bon, ben, si tu vas chez ma mère ou... Non, c'est une autre... Mais je vais écrire à ta mère. Peut-être que je peux y aller. Ben oui, parce Tant qu'à que faire. tant qu'à être à Laval, je sais Ouais. pas, toi, t'habites dans quel bout? Là? Montréal. À Montréal, ok, Ouais, ok, ça c'est va. bon. Je sais. Ça Ok, va. mais que c'est pas trop... Ben, je veux dire, tu te Ouais. déplaces pas trop souvent à Laval, c'est ça que je veux dire, là. Ben, en vrai, vu la beauté des appartements, peut-être que c'est à considérer. Merci. J'essaie de décorer de façon... J'aime beaucoup les plantes, là. Fait que quand Ouais. tu m'as dit que tes trucs d'or étaient plein de plantes, j'étais genre, oui, c'est Ok, trop tu veux que je te nice, dise ça. c'est quoi l'idée que j'ai? Vas-y. Ok. Montréal, dites-le à personne. Ah. Basically, mon projet que je veux faire, la proposition que je veux faire, c'est pour une prison de jeunes ici à Montréal. Wow. Et je voudrais faire un mur vivant. Donc, ça veut dire que c'est un mur rempli de plantes avec un système d'irrigation, etc.
Et À l'extérieur, à l'intérieur? À l'intérieur, OK. de préférence. OK. seamless. Voilà, OK, parce que là, j'étais genre, il faut que tu mettes des annuels, des trucs comme ça. Là. Ben, à l'intérieur, oui, parce que l'hiver, elles vont mourir. Ouais, c'est ça. Donc, à l'intérieur. Et l'objectif, c'est que, en fait, dépendamment des plantes qu'on met, les couleurs, ça va faire des formes et des designs. Donc, on reste dans artistique, permanent, installation. Et ce qui va être extraordinaire, ça va être en fait les ateliers de créativité qui vont être faits par rapport à ça, parce que là, on va littéralement apprendre à ces jeunes le pouvoir de la créativité, de la création, mais à un niveau vivant. En fait, qui implique qu'il soit biologique. Exactement. En fait, ouais. Donc là, ils vont s'occuper de plantes, ils vont apprendre c'est quoi une plante, c'est quoi le cycle de la vie, c'est quoi les éléments qui font incroyable. Qu'une plante peut survivre, vivre ou mourir. Parce que survivre et vivre, c'est pas la même chose. 100%. Et je pense que 100%. pendant 8 semaines, si on s'attarde sur ça, il y en aura peut-être plus qu'un qui va... Mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça prend une autre dimension. Oui. C'est une dimension vraiment intéressante parce que moi, je tenais avec toi, je dirais... mon processus je prends soin de moi mentalement, définitivement grâce aux plantes. Moi, j'ai plein de plantes ici, là, parce que vous pouvez pas le voir, là, mais ça me rend bien d'intégrer justement le soin de toutes mes petites plantes dans mon quotidien. Oui. Je prends le temps d'aller voir cette plante-là, là, tu as assez d'eau? Est-ce que dans telle langue, tu as assez de... Tu sais, j'ai ma Birds of Paradise qui, à telle heure de la semaine, je sais qu'il va avoir assez de soleil. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, je veux dire, la mission du podcast Écologie et Société, c'est justement les problèmes puis les enjeux sociaux. Puis c'est sûr et certain que l'intégration d'un défi biologique par rapport aux plantes, c'est sûr que ça va être prolifique. Oui. Parce que à tous les jours, tu vois ta peinture, tu passes devant, mais qu'activement, tu dois y participer, même si ton, entre guillemets, ton œuvre est terminée, il faut que tu la fasses vivre. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Je le garde pour les jeunes criminels. Wow. Parce que je pense que c'est eux qui en ont le plus besoin. 100%. Ouais. Parce que c'est sûr que, je veux dire, ça va être intégré à leur routine. Parce que je veux dire, c'est sûr que quand tu es dans le même endroit, veux pas... Exactement. Tant qu'à déjà avoir une routine institutionnelle qui t'est imposée, tant qu'à en avoir une dans la gang qui est positive. Là. Wow! Ça t'est venu comment, cette idée-là? Pourquoi les plantes? Je dors beaucoup. Non, mais en vrai, non, je dors pas du tout beaucoup parce que je travaille trop, mais quand je dors... Tu dors bien. C'est mon moment le plus... Mon cerveau travaille le plus. Il cherche des solutions à tous mes problèmes. Et en fait, pour moi, pour faire une proposition de projet à une institution fermée, c'est pas que c'est moi qui décide, mais vu qu'en ce moment, c'est encore moi qui est en train de s'occuper de tout, il faut que j'ai une idée qui, je trouve, est à la hauteur des standards. Art Vital, c'est innovation avant tout. Donc, pour cette raison, il faut des idées qui sont extraordinaires. Qui think outside the box, 100%? Exactement. Et voilà. Donc, je dormais, j'ai pensé à ça. Et après, je me suis réveillée, puis j'étais comme, parfait. On le fait. Ouais. T'as-tu... Oh mon Dieu, il y a un écureuil. T'as-tu plein de plantes chez toi? C'est pour ça que ça t'est vu? Non, malheureusement. Est-ce que t'as le pouce vert, déjà à la base? Oui. Avant, je l'avais. Mais maintenant, j'habite dans un sous-sol, donc il n'y a pas de lumière. Fait que j'ai des plantes en plastique. Un demi-sous-sol. Ouais, je sais, c'est vraiment chiant, mais je peux pas me plaindre. J'adore mon appart, so not complaining. Ouais, mais c'est sûr que là que j'ai vu le tien, je suis comme damn. Oh, je sais, mais par contre, il me manque de lumière des fois. Je veux dire, le mur ici, s'il y avait une grosse fenêtre ici, ça serait incroyable. Ouais. Il n'y a pas de fenêtre, à part le souci que les condos, ils doivent tout être pareils. Là. Oh mon Dieu, ça, là. Ouais. Mais c'est fou parce que quand je pense à un nouveau projet, tu vois, c'est vraiment une question de voir c'est quoi qui a déjà été fait pour qu'on le fasse pas et c'est quoi qu'on pourrait faire. Ça, c'est une belle phrase. Ouais. Qu'est-ce qui a déjà été fait pour qu'on le fasse pas? Ouais, parce que moi, des murales, avec beaucoup de respect pour tous les muralistes, c'est génial, mais... Ça, c'est fait. C'est fait. Là, je travaille sur un projet aussi avec 1000 murs. Shout out 1000 murs? Ouais, 1000 murs. C'est un OBNL montréalais aussi qui fait des murales externes.
Et j'en dirai pas trop, mais basically, là, avec la collaboration de 1000 murs, j'ai très envie de faire un projet de mural parce que ça, on va l'amener à un niveau extraordinaire. Si on ouais, un partnership qui va être malade, genre. Wow! Fait que là, ça, oui, je suis down. Genre, je suis comme, OK, ouais, on fait un mural. C'est le fun, t'es vraiment comme un t'es comme une catalysatrice. Catalysatrice, je sais pas si ça se dit, là, mais catalyseur E avec un E peut-être, mais de tout projet existant, quoi que ce soit, c'est genre, tu te dis pas genre, nous on fait du vin. On pourrait faire du vin comment? On dirait que c'est tout le temps ça. Ouais. C'est vraiment incroyable. Mais c'est pour ça que j'ai le meilleur travail du monde parce que tu peux pas t'ennuyer. Exact. Et je trouve que moi, j'ai eu la chance ma carrière d'artiste a vraiment pris un tournant quand j'ai commencé à faire des installations permanentes. Parce que là, en fait, il y avait plus de limite de je fais une peinture. Là, je peux créer n'importe quoi. D'ailleurs, si vous voulez aller au Sea Salt pour voir ma pièce. Au quoi, t'as dit? Sea Salt. Okay. C'est un restaurant au Vieux-Port. Ah ouais, OK. Ouais. Et là-bas, dans ce projet-là, j'avais littéralement fabriqué un faux mur avec une fausse fenêtre, comme si on était comme en Grèce, au sud de la France. Wow. Et là, mon cerveau a fait comme push. Parce que j'étais comme, attends, mais je peux faire n'importe quoi. Mais oui. À la base, le client, il m'avait dit, je veux cacher cette fenêtre parce qu'on voit les poubelles de l'extérieur. Ah ouais. Puis là, je suis rentrée chez moi, puis je suis comme, what am I gonna do? What am I gonna do? What am I gonna do? Puis là, j'étais comme, mais je vais lui faire une autre fenêtre. Wow! Et là, j'ai fait un énorme mur avec une toute petite fenêtre, comme en Grèce, avec le le petit panneau. Le volet bleu avec les barres en métal. Et là, j'ai travaillé le bois, la vitre, j'ai travaillé tous les matériaux possibles pour créer ce faux mur avec cette fausse fenêtre. Et c'est là que j'étais comme, en fait, il n'y a pas de limite. T'es incroyable! Wow! Merci beaucoup. Santé à ça! Mais oui! Puis, ben oui, cheers. Allons-y là-dessus. Pour de vrai, merci encore pour le petit vin. Mais je sais pas, ma mère m'a toujours dit tu n'arrives pas les mains vides. Donc, je me suis dit. Mais après, je me suis dit peut-être c'était du café qu'il fallait apporter. J'ai jamais fait ça. I don't know. Je suis amateur de bière et de vin et de spiritueux. Donc, t'as cogné à la bonne porte, là, honnêtement. Là, mon Dieu. En plus, j'ai été en France, j'étais en Italie, en Espagne pour aller goûter genre des très, très bons vignobles. Fait que t'inquiète. C'est pour ça que quand tu m'as demandé des recommandations de champagne, j'étais genre, oh mon Dieu, j'en ai encore d'autres. C'est pour de vrai. Si je t'en ai envoyé 3, je me suis dit peut-être on verra, mais je vais t'en envoyer d'autres aussi. On les a contactés, c'est aussi tellement dernière minute, là. Mais oui. C'est genre dans une semaine. Mais s'il faut... Ben, tu sais, j'ai travaillé justement dans le domaine de la bière, je veux dire, il y a toujours une caisse qui traîne, là, que c'est pas grave. Si c'est pas une donation, c'est là, je veux dire, ils ont du stock, là. Mais on va voir. Ils sont pas en mode, genre, mon Dieu, il faut qu'on le produise, là, tu sais. On les a contactés, on croise les doigts. Ben oui, 100%. Shout-out à mon assistante / meilleure amie, Senna. Qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Elle fait... beaucoup de choses. Non, j'ai 2 collègues, là. C'est Ingrid et Senna. Ingrid qui a fait le marathon. Okay. Et c'est vraiment les piliers d'Art Vital. Tout ce qui est PR, marketing. Inès aussi, qui s'occupe des réseaux sociaux. Vraiment. C'est elle qui est la fenêtre de... Exactement, qui s'occupe de beaucoup de choses. Surtout quand je suis dans l'action des projets. Il y a beaucoup d'administration que c'est compliqué à faire parce que tu es 3 fois par semaine dans un... Alors, à un moment donné, tu peux pas être partout. Là, ben, c'est 100%, ça. Fait là, que... je veux dire, tout le monde, à un moment donné, même à travailler 90 heures par semaine. Mais c'est ça, je trouve que Art Vital a une belle équipe solide. C'est comme je disais, Senna, Ingrid, Inès, et mon vidéographe est exceptionnel. Genre, Gianni, vraiment, il a un talent avec la caméra pour captiver les moments importants, les petits sourires, le tout, vraiment une vision artistique exceptionnelle. Et j'ai tellement hâte de dévoiler son court-métrage au gala, ça va... J'ai trop hâte. Ah ouais? Ouais, quand il m'a montré... un projecteur, là, bam. Oui, à voir. En tout cas, ça va être dans 2 télés, ça, c'est sûr. Ça va être un hologramme avec toi, là, ça va être gros. Non, s'il vous plaît, faut pas trop, non. Quand on aura un plus grand budget, on fera tout ça. Ça va être un live show, tu vois. Troupe de théâtre, mon Dieu. Je te jure. Ben oui. Éventuellement. Juste pour terminer, pour les trucs de jouets. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec? Je les redonne à des OBNL dans Montréal. Donc, si j'ai des vêtements de garçon, Accueil Bono, par exemple. OK. Mais c'est vraiment un service qui a moins avec l'art, là, ça, je veux dire. Là. Ah, ça rien, c'est ma vie personnelle.
Ok, c'est pour ça que c'est sur ton IG perso. Ok, ça n'a pas rapport avec Art Vital. Non, c'est juste... vu que je le fais, je me dis tant qu'à faire. Ok, parce que je pensais que, mettons, tu réutilisais des jouets dans l'art ou quoi que ce soit. Genre. Okay, c'est sûr que si quelqu'un veut donner un petit sac à main Prada, je vais demander si je peux le garder. Ben, j'ai justement des crayons à donner. Je les prends. Bon, ben parfait. Justement, ma dernière invitée, elle les a pas pris du podcast. Je les prends. Wow. Ben, merci pour ta donation, Patrick. Ben, si je peux donner, je vais le faire. Why not? J'ai des vinyles aussi. Nous, on prend tout. Parce des vinyles, là, tu sais, je veux dire, des fois, les gens ils peuvent dessiner sur des trucs, tu sais, ça peut être des beaux mon Dieu, médias. Eugénie, là, l'artiste qui a fait le dernier projet, elle a fait une œuvre insane sur des vinyles qui bougent. Allez voir son Instagram, c'est Eugénie Bérubé, si je me trompe pas. Oui, c'est Eugénie Bérubé. Je mettrai le lien dans la description. Insane, sinon, elle est insane, vraiment. Et si jamais vous cherchez des photographes, vidéographes, allez avec le meilleur Gianni Valade. Bon, ben, on va tout mettre ça dans la description là, tu fais sûr. Fait que oui, la donation et tout. Mot de la fin. Si on t'a donné à donner une phrase à lancer dans l'univers qu'on dit, ça, c'est définitivement Yelena, ça serait quoi? Mettons, une phrase que tu dis souvent, tes amis disent, oh mon Dieu, c'est tellement Yelena de dire ça. Soyez extraordinaire. Prenez le temps d'être extraordinaire. Wow. Ouais, prenez le temps d'être extraordinaire. 100%. Ouais. Merci d'être venu pour de vrai. Merci C'était super à toi. intéressant. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. C'était tellement cool. Je me sens vraiment chanceuse et très reconnaissante d'avoir pu parler de mon sujet préféré. Ben voyons donc. Moi, je te remercie bien plus. Là, je veux dire, de trouver des gens passionnés, des gens extraordinaires et exceptionnels à 100%. C'est tout à ton honneur. Pour vrai, merci beaucoup d'avoir parlé de ça. On a 100% respecté la mission du podcast de promouvoir justement des gens passionnés qui ont à cœur l'environnement puis la collectivité puis et tout ça. On peut te suivre sur quoi? Si tu as à écrire le IG? Oui, c'est Arvital MTL. J'essaie d'acheter Arvital seulement, mais le gars ne me répond pas sur ses DM. Donc, c'est Arvital MTL. On est aussi sur Facebook et notre page Internet, c'est arvital.org parce qu'on est un organisme. Trop bonne. Oui. Linktree. Yelena Calix pour LinkedIn. OK. Ouais. Il y a aussi la page d'Arvital. OK, sur LinkedIn aussi. Oui, exactement. Okay. Si jamais vous voulez faire des collaborations, donations, d'argent ou de jouets... Oui, 100%. C'est toujours les bienvenus et c'est ça. OK. Y a-t-il des dates d'événements ou des trucs comme ça que tu veux Absolument pas. C'est juste par invitation. C'est bon. Extraordinaire. Il faut faire partie d'Arvital. 100%. Et il faut même $1 de donation et tu fais partie du monde Arvital. Ouais, mais c'est avec des sous qu'on fait des dollars, 100%. C'est pour ça, c'est même pas une question de... Il n'y a pas un chiffre, c'est juste que les gens soient intéressés. Ouais. Merci encore. Merci encore pour le petit bain. Oui, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui au podcast Écologie et Société. Si vous avez été interpellé par l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, puis continuer les réflexions. On se retrouve sur Instagram à écologie.société pour suivre nos prochains épisodes, découvrir les ressources, puis participer à la conversation. On est aussi sur YouTube. Fait qu'à la prochaine, puis merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut! Bye! Ciao!